Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je vais commencer par vous présenter donc, la formation Digital Transformer et également notre école. Voilà, vous dire quand même quelques mots sur l'école The Num Factory. Donc, l'école The Num Factory a été créée en 2018 pour répondre à un besoin des entreprises. Elle a été initiée par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes pour vraiment apporter une formation connectée aux besoins réels des entreprises. Effectivement, aujourd'hui, on constate qu'il y a un énorme besoin de recrutement dans les métiers de l'informatique et de numérique. Et quand je parle de recrutement, ce n'est pas forcément que des profils de techniciens, informaticiens, développeurs. Ils sont vraiment à la recherche aujourd'hui de hauts potentiels qui vont avoir une connaissance métier, mais aussi une connaissance technique, vraiment un peu des profils hybrides qui vont avoir des compétences aussi bien dans la stratégie, dans la gestion de projet, mais également dans le métier de l'entreprise. Effectivement, aujourd'hui, il y a vraiment aussi un besoin en transformation digitale. Aujourd'hui, 89% des ETI estiment que le digital va transformer leur business model. On estime à peu près qu'en 2019, il y avait 80 000 postes à pourvoir dans les métiers du numérique en France, dont 8 000 en Auvergne-Rhône-Alpes. Et une grande majorité sur des profils comme ça, un peu à haut potentiel, des profils plus chargés de projet que techniciens. D'ailleurs, 45% des entreprises font face à la pénurie de talent pour accompagner les mutations techniques. Effectivement, quand des offres sortent, 45% des entreprises ont du mal à trouver quelqu'un pour occuper ce poste-là. Voilà, il y a vraiment des problèmes de recrutement et c'est pourquoi l'école a été créée. Comme je vous le disais, c'est une école qui a été impulsée par des chefs d'entreprise reconnus et experts dans leur domaine d'activité. Notre objectif aujourd'hui est double. C'est aussi bien de favoriser l'employabilité rapide et pérenne des candidats. Effectivement, c'est après la formation, notre objectif, c'est que vous trouviez rapidement un emploi et un emploi durable, évidemment. Et également, pour les entreprises, c'est vraiment booster le business et leur business et leur potentiel. Alors, voilà, c'était une petite présentation courte de l'école. Sachant qu'aujourd'hui, voilà, la formation Digital Transformer, c'est aujourd'hui la seule formation qu'on propose dans l'école, vu qu'on est tout nouveau, même si aujourd'hui, à côté, on est en train de proposer des formations courtes, mais là, qui sont plus destinées aux dirigeants d'entreprise et à leurs collaborateurs. Voilà. Donc, la formation Digital Transformer. Alors, c'est un cursus en alternance de 12 mois qui va être financé et rémunéré. Pourquoi financé? Parce que c'est soit l'entreprise, si vous êtes en contrat d'apprentissage, la formation va être financée par l'État, par la taxe d'apprentissage. Et si vous êtes en contrat de professionnalisation, c'est l'entreprise qui va vous prendre en contrat, qui va prendre en charge la formation. Évidemment, il y a des aides qui existent, mais c'est eux qui vont faire les démarches pour obtenir le financement et rémunéré parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, vous êtes en contrat de travail et vous avez un salaire. Alors, on verra après sur d'autres slides, je vous présenterai les rémunérations parce qu'elles peuvent varier en fonction de votre âge et du type de contrat aussi. Alors, la formation, on a mis en place un rythme d'alternance avantageux pour les entreprises avec 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation. Alors, ça va être vrai après les 2 premiers mois. Effectivement, vous allez avoir au début de la formation, donc la formation commence début octobre, et octobre-novembre, vous serez en formation intensive ces 2 premiers mois, et c'est vraiment après, à partir de début décembre, où vous serez sur ce rythme d'alternance qui est très avantageux pour les entreprises, 1 semaine en formation et 3 semaines en entreprise. Pour nous, il est essentiel d'avoir ces 2 premiers mois parce que, comme on va le voir après, vous avez pour la plupart tous des profils plutôt débutants dans l'informatique. Donc, l'idée, c'est vraiment vous donner des bases solides pour ensuite aller faire vos missions, pouvoir faire vos missions ensuite en entreprise. Alors, effectivement, comme je vous le dis, vous allez avoir 65% finalement de cette année d'immersion en entreprise avec une mise en pratique immédiate. Donc, pour vous, c'est un réel avantage parce qu'on le sait. Alors, effectivement, vous aurez des cours,
mais c'est vraiment la pratique, c'est avec la pratique qu'on apprend le mieux et pour nous, c'est essentiel que ça soit la dominante dans notre formation. La formation, donc au total, vous aurez 650 heures de cours, donc évidemment en discontinu, voilà, avec ces 2 premiers mois et après une semaine de cours par mois, voilà. La formation est organisée autour de 5 blocs de compétences. Alors, on vous enverra évidemment à tous le détail de ces blocs, mais pour voilà, les 5 blocs, vous allez avoir un premier bloc, on est sur tout ce qui est système d'information, management du système d'information. Le deuxième bloc, on est dans la gestion de projet. Comme je vous le disais précédemment, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que recherchent les entreprises. Vous avez le troisième bloc, on est sur la gestion des données et la business intelligence, qui aujourd'hui aussi est indispensable. Toute entreprise aujourd'hui doit être capable d'analyser ces données, de les récolter pour pouvoir vraiment être plus, avoir en fait, voilà, être vraiment plus fort que les concurrents. Il faut vraiment pouvoir analyser aujourd'hui sa clientèle. On a un quatrième bloc, un bloc assez important parce qu'il fait 200 heures où on est sur la partie développement. Effectivement, vous allez apprendre des langages. Vous ne serez pas des développeurs à la fin de la formation, mais en tout cas, vous aurez des bonnes bases et vous serez capable de travailler avec des développeurs. Et on a un cinquième bloc où on est là sur analyse et performance de données digitales. Donc là, on est sur un bloc un peu plus généraliste où là, vous allez faire de la supply chain, de la stratégie, voilà. Donc, évidemment, tous ces blocs vont être dispersés dans l'année. Ça ne va pas être le premier bloc au début. Voilà, c'est vraiment chaque bloc sont dispersés et vous allez les voir petit à petit dans la formation, sachant qu'on commence plutôt par les blocs management et gestion de projet et vous terminerez plutôt par la partie technique. Voilà. Alors, cette formation, à la fin, donc vous obtiendrez un titre de niveau 7 enregistré au RNCP, un titre professionnel qui est évidemment reconnu par les entreprises et par l'État et qui vous donnera l'équivalence d'un bac plus 5, donc l'équivalence de ce que vous avez déjà. Parce qu'effectivement, on le verra après, les conditions d'entrée à la formation. Alors, comme je vous disais, on va revenir sur la rémunération parce que je sais bien que c'est quelque chose d'important. Surtout pour ceux qui vont des fois venir faire une reconversion, c'est important de savoir combien on va toucher pendant la formation. Alors, comme je vous expliquais, il va y avoir une différence entre la rémunération en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation. Un contrat d'apprentissage, on peut le signer jusqu'à ses 30 ans, 29 ans et 365 jours. Et les contrats de professionnalisation, dans ce cas-là, ce sera à partir de 30 ans. Voilà. Alors, pour un contrat d'apprentissage, donc jusqu'à 30 ans, vous allez toucher un salaire qui va être en fonction de votre âge et qui sera un salaire avec un pourcentage du SMIC. Alors vous, sachant vous avez tous un bac plus 5, vous serez soit à 78% du SMIC, soit, non, excusez-moi, à 53% du SMIC, soit à 100%. Effectivement, à moins de 26 ans, vous serez à 53% du SMIC et au-dessus de 26 ans à 100%, sachant qu'il faut savoir, et c'est important, que souvent les conventions collectives peuvent prévoir des salaires plus élevés, sachant qu'en plus, vous avez un niveau bac plus 5, souvent c'est le cas. Voilà. Il faut aussi savoir que le Pôle emploi peut aussi, si vous touchez des indemnités de leur part, peut compléter, parce que ça peut faire des fois des gros écarts de salaire, mais il faut se rapprocher à chaque fois de son conseiller Pôle emploi qui peut effectivement vous dire si vous pourrez être complété. Voilà. Donc là, c'est vraiment la rémunération pour les personnes qui vont aller jusqu'à 30 ans. Au-delà, donc, ce sera un contrat de professionnalisation que là, vous signerez avec votre employeur. Et de toute façon, là, pour les personnes de plus de 26 ans, c'est le SMIC. Voilà, ça va être le SMIC, donc 1539,42 brut, sachant que là, c'est pareil. Il y a des conventions collectives qui peuvent prévoir plus, mais vous toucherez au moins le SMIC. Et pareil, si vous avez, le Pôle emploi peut compléter, c'est également possible. Alors, je vais juste vous préciser, parce que je sais qu'après, on me pose la question pour les financements. Alors, comme je vous disais, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, l'entreprise n'aura pas de démarche à faire pour obtenir le financement de la formation qui ne leur coûtera, qui coûtera 0 € et à vous également, bien sûr. Et ça sera automatique. À partir du moment où l'entreprise signe un contrat d'apprentissage, il y aura une prise en charge. Pour le contrat de professionnalisation,
Il existe aussi, c'est également l'entreprise qui va faire les démarches pour obtenir le financement. Mais là, le financement n'est pas forcément total. Mais là, c'est vraiment nous, après, qui nous occupons de toutes ces démarches avec l'entreprise. Et nous voyons si effectivement, ils ont bien une prise en charge totale ou partielle de la formation. Voilà. Et ça, c'est des choses où nous, on vous accompagne sur cette partie. Voilà. Alors, grâce à cette formation, c'est vraiment des nouvelles perspectives qui vont s'offrir à vous. Effectivement, vous allez pouvoir prétendre à des métiers à fort taux d'employabilité aujourd'hui. Effectivement, c'est vraiment des métiers émergents, comme chef de projet digital. Ça peut être consultant en transformation digitale. Donc là, vous allez accompagner des entreprises diverses et variées qui souhaitent mettre en place la transformation digitale au sein de, voilà, de leur service. Ça peut être chargé de projet en informatique, ingénieur de développement digital, développeur. Alors, comme je vous disais, ce n'est pas le but premier de la formation de créer des développeurs, mais chaque année, on a des candidats qui ont déjà des connaissances et qui souhaitent venir faire cette formation d'un an, donc courte, pour vraiment acquérir des compétences supplémentaires en développement. Et ensuite, ils vont vers ces métiers-là. Voilà, donc ça arrive et ça, voilà. En tout cas, la porte n'est pas fermée. Ça peut être ingénieur commercial web, chief data officer. Ça peut être aussi du marketing digital. Voilà, il y a vraiment plein de perspectives qui s'offrent à vous. C'est ce que je vous dis. C'est vrai que c'est une formation assez généraliste. Vous voyez, on voit énormément de choses. Donc, c'est l'avantage, c'est que ça peut vous amener à plein de choses. Ça peut vous ouvrir aussi d'autres horizons sur la première année. Bon, il y aura Mathieu, voilà, vous parlera lui de son expérience. On en a deux de la première année qui, aujourd'hui, viennent de créer leur entreprise. Ils ne se connaissaient pas, ils se sont rencontrés dans le cadre de la formation. Voilà, ils ont appris plein de choses et aujourd'hui, ils viennent d'ouvrir leur site internet. Voilà, ils ont lancé un site internet dans le tourisme. Voilà, ça a été lancé. Donc voilà, ça peut vraiment vous amener à plein de choses et même des choses que finalement vous n'envisagez peut-être pas, même avant de commencer la formation. Alors, à qui s'adresse-t-on? Alors, j'en ai déjà pas mal parlé, mais je vais quand même redire le profil des personnes, des candidats, en tout cas de nos critères pour rentrer dans la formation. Donc, il faut être titulaire d'un bac+5. Alors là, vraiment, toute filière confondue. Effectivement, vous pouvez venir de n'importe quel métier et de n'importe quelle filière, il n'y a pas de souci. Donc, ça peut être soit des jeunes diplômés, demandeurs d'emploi, même salariés, même si je vous avoue que c'est plus compliqué, parce qu'effectivement, la formation est quand même assez longue, donc c'est plus compliqué pour une entreprise voilà, de laisser son salarié partir en formation, mais ça peut être dans le cadre, on a quelqu'un aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, où là, donc, vous mettez en fait en suspension votre contrat de travail et votre employeur vous autorise à venir faire une formation qui est prise en charge par le fonds GESIF, voilà, qui est un organisme qui va prendre en charge la formation et vous rémunérer. Mais pour autant, votre contrat de travail n'est pas non plus mis à l'arrêt complètement. Voilà, donc et évidemment, le critère est quand même essentiel pour les candidats qui viennent chez nous, c'est quand même que vous ayez une appétence pour l'univers du numérique. Effectivement, c'est pour nous important que vous veniez quand même avec un vrai intérêt pour le numérique et un vrai projet autour du numérique. Voilà. Effectivement, on me pose souvent la question comment vous sélectionnez vos candidats, parce qu'effectivement, une fois que vous vous inscrivez, on va faire une journée de sélection, on va vous faire un entretien individuel pour connaître vos motivations et votre projet professionnel. Nous, vraiment, c'est l'objectif, c'est d'être sûr que vous ne trompez pas, que vous choisissez la bonne voie, parce que la formation est difficile. Donc, c'est important pour nous que ce critère soit bien respecté. Alors, pourquoi choisir The Num Factory? Alors, tout d'abord, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une seule année de formation. Effectivement, vous avez tous un bac+5, vous avez déjà tous fait des études, 5 ans, même plus. Donc, il était important pour nous d'arriver à vous proposer une formation courte en un an. Effectivement, normalement, ce diplôme-là est proposé en 2 ans, sur un master de 2 ans. Et nous, on l'a travaillé pour que ce soit sur un an. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est intensif et c'est important quand même que le numérique vous intéresse parce que sinon, ça peut devenir très difficile. Donc, c'est un diplôme, on vous propose un diplôme reconnu à l'échelle nationale parce qu'effectivement, c'est un diplôme qu'on a travaillé avec l'EPSI, qui est une école d'informatique. C'est un diplôme qui leur appartient et nous, on a retravaillé avec le programme pour qu'il puisse s'adapter à vos profils. Donc, notre formation
est labellisé Campus Région du Numérique. Alors même plus, parce qu'aujourd'hui, on est une école résidente du campus. Donc actuellement, le campus Région du Numérique se situe à Lyon-Confluence, mais on devrait déménager avant la fin de l'année à Charbonnières. Voilà. L'avantage de ce campus, c'est un établissement qui a été créé par la région. Il va réunir dans un même lieu les principaux acteurs du numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les principales écoles. Voilà. Donc, on est, nous, ravis de faire partie de ce projet. Donc, on a une approche pédagogique innovante parce qu'effectivement, alors même si les cours sont pour la plupart en présentiel, nous sommes obligés, comme vous venez tous de milieux différents et pas du secteur de l'informatique, ça nous paraît essentiel que les cours soient faits en présentiel, mais vous avez accès en parallèle toute l'année à une plateforme d'e-learning qui vous permet vraiment, si vous le souhaitez, de compléter ce que vous avez appris en formation, et les formateurs aussi ont des pédagogies innovantes. Chacun fonctionne à sa manière, mais c'est beaucoup sous forme de projet. D'ailleurs, sur chaque bloc, vous allez avoir des évaluations avec des projets. Voilà. Ensuite, comme on vous l'a dit précédemment, c'est une formation donc, qui est accompagnée par des experts de haut niveau reconnus par la filière, mais aussi des intervenants de haut niveau. Effectivement, pour nous, c'est important que vous soyez accompagnés par des intervenants de haute qualité. Effectivement, la plupart sont encore en travail, voilà, ils travaillent encore pour des clients. Donc, c'est des gens qui sont dans le numérique tout le temps et qui sont à jour au niveau de leurs compétences. Et on en a aussi qui sont être professeurs dans des écoles d'ingénieurs. Voilà. Et aussi notre 6e atout, qui n'est pas des moindres, comme je vous l'ai dit, l'école a été créée au départ par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui nous permet vraiment d'avoir un réseau de qualité. En effet, aujourd'hui, on va vous proposer des conférences, on va avoir aussi des partenaires qui vont être en lien avec le MEDEF. Voilà, c'est vraiment un atout. On essaye aussi de vous faire, d'organiser des événements, de vous faire participer à des événements pour vraiment que vous créiez un réseau et vous puissiez en bénéficier également. Alors, elle nous faut confiance. Donc, effectivement, là, vous avez la liste des entreprises qui nous accompagnent depuis la première année. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez un petit peu, comme tous vos profils qui sont divers et variés, on n'a pas que des entreprises du numérique, on a des entreprises qui viennent aussi de tous les secteurs. On a des banques, alors on a effectivement des éditeurs de logiciels, mais on va avoir des mutuelles, on a Anne-Sophie Pi qui est de la restauration, on a des entreprises, Utopia, eux, c'est du tourisme, on a l'EM Lyon qui est une école, voilà, c'est très très varié. Mais c'est normal parce que ça correspond aussi à vos profils. Voilà. Alors, comment intégrer The Num Factory? Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est effectivement, je pense, pour vous quelque chose d'important. Alors, il y a différentes étapes. Alors, aujourd'hui, voilà, vous participez à cette réunion. Donc, on va vous demander si vraiment, à la suite de cette présentation, vous êtes toujours intéressé de nous envoyer donc à l'adresse link, là où vous avez dû vous inscrire pour aujourd'hui, de nous renvoyer votre CV et une lettre de motivation. Alors, je sais que pour la plupart, vous nous avez déjà envoyé votre CV, mais il est important pour nous que vous nous le renvoyiez parce que j'imagine peut-être que le CV que vous nous avez adressé n'est pas du tout en lien avec votre formation. Donc, il est important que vous nous envoyiez un vrai CV et un CV qui correspond à votre ambition d'aujourd'hui, à votre projet et qui correspond à notre formation. Voilà. Parce que moi, j'ai eu le cas de gens qui nous envoyaient des CV où il y avait marqué assistante vétérinaire, par exemple. Bah, non, non. Nous, on forme des digital transformers, des chargés de projet. Donc voilà, il faut quand même retravailler votre CV, même pour cette première étape. Ensuite, donc une fois qu'on a reçu votre CV, votre lettre de motivation, donc on va les étudier et on va faire une première sélection. Donc, si vous êtes sélectionné sur cette première étape, on vous convoquera donc, sur une journée collective de sélection avec un entretien individuel. Voilà. Donc là, vous rencontrez un jury. En tout cas, vous allez avoir un entretien avec 2 personnes qui vont vous poser des questions sur votre motivation, votre projet. Voilà. L'idée, c'est vraiment de mieux vous connaître et de s'assurer que votre projet correspond bien à notre formation. Voilà. Parce que notre objectif, c'est que vous ne trompez pas. Voilà, vous êtes des personnes, soit des fois les jeunes diplômés, vous sortez d'un bac+5. Pour souvent les demandeurs d'emploi, c'est plus une reconversion. Notre objectif, c'est que vous ne trompiez pas
Donc, c'est important qu'on vous rencontre et qu'on puisse échanger ensemble pour s'assurer que vous allez sur la bonne voie et que vous n'allez pas perdre un an. Ou en tout cas perdre peut-être 2 mois, parce que si vous vous rendez compte au bout de 2 mois que vous n'aimez pas, on trouve que c'est dommage pour nous, mais aussi pour vous. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait cet entretien individuel, si votre inscription est là définitivement validée, vous allez ensuite être accompagné par l'une de mes collègues, Aline Bachian, qui va vous accompagner pour la recherche d'une entreprise. Parce qu'évidemment, on le sait, sur les formations en alternance, ce qui peut être difficile, c'est de trouver une entreprise. Pour être franche, la situation actuelle, en tout cas les 3 mois, le confinement, la situation qu'on a vécue n'a pas aidé pour le recrutement, donc on le sait, donc on s'attache encore plus à vous accompagner. Donc Aline, elle vous rencontrera, vous aidera à refaire votre CV, vos lettres de motivation si besoin. Elle vous donne des conseils pour rechercher, évidemment, elle aussi. Elle recherche des entreprises. Normalement, on organise un job dating aussi début juillet pour vous présenter des entreprises qui sont à la recherche d'alternants. Voilà, nous, notre objectif, c'est de vous aider au maximum. Après, vous allez vraiment finalement créer un binôme avec elle avec comme objectif commun de trouver une alternance. Voilà. Sachant que, juste pour une précision, l'année prochaine, donc, on va accueillir 60, on aura 60 places. Voilà. Alors, pour le moment, il n'y en a que 10 qui sont pourvues parce qu'effectivement, pour avoir sa place, il faut trouver une alternance. Donc, pour le moment, on a 10 personnes qui vont rentrer chez nous. Donc, ces personnes-là vont intégrer la formation début octobre. Donc, on aura finalement 30 places début octobre et on va avoir une deuxième promotion qui commencera à la mi-octobre. Vous voyez, il y a très peu d'écart, mais voilà, il y aura 2 groupes de 30 personnes l'année prochaine. Donc, il vous reste quand même, on est fin juin, donc il reste encore du temps. On sait que cette année aussi, les recrutements en alternance vont sûrement être décalés. D'ailleurs, on l'a vu, puisque normalement, le recrutement, c'est plutôt vers le mars-avril. Là, ça n'a pas été fait. Donc là, on voit plein d'offres réapparaître. Les grandes entreprises qui ont l'habitude de recruter recrutent toujours. Donc voilà, on sait que là, on va avoir des gros mois. Ce sera juillet, septembre, août, c'est souvent plus calme. Ça va être des gros mois pour le recrutement. Donc, vous arrivez au bon moment, vous n'êtes pas du tout en retard. Mais effectivement, si vous souhaitez vous inscrire, il faut le faire rapidement pour qu'on puisse vous accompagner au plus vite, parce que c'est quand même un défi de trouver une alternance. Donc, voilà, c'est important de vite vous inscrire. Parce que si vous vous inscrivez mi-septembre pour une rentrée mi-octobre, même début octobre ou mi-octobre, ça risque d'être plus compliqué pour trouver une alternance. Voilà, sachant que nous, en plus, notre job dating, on le fera début juillet. Donc, toutes nos entreprises partenaires auront sûrement recruté d'ici fin juillet. Voilà. Et après, alors là, c'est la dernière partie, mais le suivi pédagogique, en fait, c'est pendant la formation. Parce que les formations en alternance, ce n'est pas seulement une fois que vous êtes placé, on vous laisse dans votre entreprise. Non, nous, ce qui est important, c'est qu'on vous suit pendant cette formation. On vient vous voir en entreprise. Moi, je vous rencontre très souvent. Je fais des entretiens individuels, des entretiens collectifs. Voilà, on a vraiment, moi, l'idée, c'est vraiment de vous suivre, de ne jamais vous laisser en difficulté. C'est-à-dire que le moindre problème que vous pouvez avoir avec votre entreprise, votre tuteur, on intervient. Nous, notre objectif, c'est ça se passe bien. La formation, comme je vous l'ai dit, elle est difficile, elle est intense. Donc, si ça se passe bien en entreprise, on sait qu'on va à l'échec et vers l'arrêt de formation. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on fait le maximum. Moi, je suis toujours là présente. Clémence, qui est l'assistante pédagogique, sera aussi là présente. Aline aussi. Voilà. On est une petite équipe, mais une équipe très présente. D'ailleurs, juste pour précision, l'année dernière, ils ont commencé à 27. Aujourd'hui, ils sont toujours 27, ce qui est plutôt rare en alternance parce qu'il y a souvent des ruptures. Mais je pense que le suivi qu'on fait porte ses fruits et on en est très content. Voilà. Donc voilà pour ma partie. Alors j'espère que j'ai été claire. C'est vrai que c'est bon, même si maintenant j'y suis habituée à faire ces présentations à distance, c'est vrai que c'est pas le plus agréable. Je ne vous vois pas, donc je ne vois pas vos réactions, donc ça peut être c'est plus difficile des fois d'ajuster ce que je dis. En tout cas, voilà, vous pourrez me poser vos questions après. Donc s'il y a des choses que je dois préciser, je le ferai. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu, qui je pense arrive. Bonjour à tous, à tous. Voilà, donc Mathieu, comme je vous le disais, était apprenti sur la première promotion.
Donc, il va vous expliquer un petit peu exactement. l'année qu'il a vécue, pourquoi il avait voulu faire cette formation, où il en est aussi aujourd'hui. Voilà. On trouve que c'est essentiel que vous ayez le témoignage d'un ancien, Tout à fait, oui. parce que voilà, moi j'ai mon discours, mais je pense que lui, il a le sien et c'est très bien. Voilà, donc je laisse la parole à Mathieu. Et après l'intervention de Mathieu, c'est Action Logement qui prendra le relais. À tout à l'heure. Merci Sylvie. Alors, bon, bah, comme vient juste de le préciser Sylvie, donc je m'appelle Mathieu, j'ai été apprenti lors de dans la première promotion de The New Factory. J'ai été diplômé donc en novembre de l'année dernière. Et donc là, je vais plus vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment j'ai voulu intégrer la formation, comment s'est passée la formation et où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc, à la base, j'ai voulu intégrer The New Factory car pour moi, j'avais un manque de connaissances et de compétences dans le domaine du digital et de l'informatique. Au tout début, en fait, avant que j'intègre la formation, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie industriel avec une spécialisation en logistique. Ce, ce parcours-là, je l'ai réalisé en alternance pendant 3 ans dans une entreprise qui fabrique des véhicules, Peugeot. Et durant mes 3 ans d'alternance, en fait, dans cette entreprise, j'ai travaillé sur beaucoup de projets en lien avec la logistique et la gestion de la production. Et notamment, j'ai travaillé sur des projets où on déployait des nouvelles technologies sur le terrain dans l'usine. Par exemple, j'ai travaillé sur un projet où on venait mettre en place un flux logistique avec des petits robots. Et ces petits robots-là, ils permettaient de, de, de- de tirer des remorques pleines de palettes de composants d'une zone de stockage vers les lignes de production. Et en fait, durant toute cette période-là, je me posais des questions. Je me disais: «Oh, ces machines-là, c'est bien, c'est super, mais comment ça fonctionne et comment on les crée?» Donc du coup, une fois que j'ai terminé mon cursus en école d'ingénieur, j'ai commencé à chercher du travail dans la région lyonnaise et j'ai découvert la formation de The New Factory. La formation de The New Factory, quand j'ai découverte, pour moi, hem, c'était pour moi un petit peu la formation justement qui me manquait, en fait. Parce qu'il proposait un programme qui était déjà réalisé en apprentissage. Donc l'apprentissage, après c'est juste d'un point de vue personnel, mais moi je trouve ça assez bien. Je suis totalement partisan de l'apprentissage parce que pendant 1 an, vous êtes en entreprise, vous êtes considéré comme un salarié, vous avez des cours et en plus de ça, vous avez tous les avantages, d'un salarié, donc ce n'est pas négligeable. Voilà, donc l'alternance, j'adhère totalement. Qui proposait une formation en plus diplômante, donc d'un niveau bac+5, une formation courte de 1 an. Donc pour moi, c'était parfait et en plus de ça, c'était un thème, bah, justement où je trouvais que j'avais un manque de connaissances et de compétences qui est l'informatique et le monde du digital, du numérique. Ce programme-là, en fait, comme l'a expliqué Sylvie, il est très condensé. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir énormément d'éléments durant cette année de formation. C'est intensif et c'est assez dur, je vais pas vous mentir, mais à la fois c'est très enrichissant, autant d'un point de vue professionnel, parce que c'est le but justement, mais aussi d'un point de vue personnel. D'un point de vue personnel, parce qu'on va vous apprendre certaines choses, notamment sur, comment bien gérer vos données personnelles, parce que, bah, aujourd'hui, on sait que la gestion des données personnelles, c'est quelque chose de très, très important. Heu, Cliquez pas, veuillez accepter les cookies, faites attention quand vous cliquez là-dessus, par exemple, petit conseil en passant. Vous allez apprendre plein de choses là-dessus et après, d'un point de vue professionnel, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, comme l'a très bien dit Sylvie, ont besoin de personnes qui ont un cœur de métier, que ça soit dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans la chimie ou dans le commerce, dans le marketing, n'importe où, avec justement des connaissances en lien avec le monde du numérique. Donc cette formation, déjà, elle se base pas uniquement sur devenir développeur ou chef de projet. Vous allez voir plein de choses. Vous allez acquérir des connaissances et des compétences dans le monde justement du digital et du numérique parce que ça bouge très rapidement et il y a beaucoup de nouvelles choses où il faut être un petit peu à l'affût pour connaître, des nouvelles technologies ou les nouveaux logiciels qui vont sortir et en vrai, aujourd'hui, le numérique et le digital, on l'utilise de partout. J'en suis sûr que si vous regardez autour de vous dans la pièce où vous êtes, vous avez au moins, 2-3 objets qui sont en lien avec le numérique, en passant par
l'objet sur lequel, vous m'écoutez, le PC, la tablette ou le téléphone, en passant par tout ce qui est les consoles de jeux, heu, tout ce qui est le les la domotique dans tout ce qui dans les maisons, les voitures, enfin voilà, le numérique est présent vraiment de partout et les entreprises justement ont besoin de ça pour pouvoir évoluer et le programme de la formation va vous donner une certaine culture. On va vous donner plein d'éléments pour découvrir ce monde-là, mais aussi va vous donner plein d'outils pour pouvoir gérer des projets en lien avec le monde du numérique. On le sait très bien, dans toutes les entreprises, en fait, on a pas mal de projets quand on veut déployer quelque chose de nouveau, mais on a tous nos méthodes. Et ben dans l'informatique aussi, ils ont leurs méthodes et leurs outils. Donc tout cela, vous allez le voir. Et à côté, il y a quelque chose qui est très, très important, c'est le développement. D'un point de vue personnel, pour moi, c'était l'élément le plus dur, en fait, le développement dans la formation. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas inné. Hem, Pendant toute la formation, en fait, quand j'apprenais à utiliser des nouveaux langages de développement, donc quand je parle langage de développement, c'est par exemple le langage Java, le langage PHP, le JavaScript, le HTML, le CSS, le SQL. Donc par exemple, si vous voulez développer un site internet, vous allez utiliser du HTML, du CSS. Si c'est en lien avec une base de données, vous allez utiliser du SQL pour pouvoir consulter les données dans votre base. Ensuite, vous allez utiliser par exemple du JavaScript ou du PHP pour donner, je dirais, une logique à votre site internet. Par exemple, si vous avez un bouton, quand vous cliquez sur un bouton sur un site internet, derrière il va y avoir une action et bah, cette action-là va être régie par justement le code PHP et JavaScript, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Et après, il y a tout ce qui va être la logique des Ouais. logiciels informatiques, par exemple, euh, le Java, le C++ ou le C. Voilà. Donc vous allez apprendre le développement. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et pour moi, je comparais ça un petit peu à apprendre une langue étrangère. Alors, ça peut paraître un comparatif un peu bizarre, mais vous apprenez des nouvelles structures, des nouvelles façons de parler, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui s'en rapproche assez. Et après, ce n'est pas, comment dire, il faut avoir une certaine logique, je dirais. C'est un petit peu quand vous développez quelque chose, un logiciel ou une solution digitale, c'est un peu comme quand vous faites une recette de cuisine. C'est des algorithmes. En fait, il faut d'abord se poser, penser à comment on va heu, développer notre solution ou l'outil que l'on veut créer. Et puis après, vous allez dire: «Bah, voilà, il faut que je développe, tel et tel module en priorité», ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc le développement, ça peut être une partie qui peut paraître assez, comment dire? Assez dur. Ça l'est au début, mais on s'y fait rapidement. Parce que quand on voit toutes ces lignes de code, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, mais comme vous l'a dit Sylvie, vous allez apprendre toutes les bases et ça va derrière vous permettre de pouvoir discuter avec des développeurs ou même, ce qui a été mon cas, d'être développeur pendant 1 an. Et justement, durant toute la formation, vous allez pouvoir mettre en application tout ce que vous allez apprendre en cours, autant via des travaux de groupe. Donc c'est par exemple, on va avoir, dans le cours de Java, on va devoir développer un petit logiciel et ben ce logiciel-là, on va le développer à 2 ou 3 étudiants. Voilà. Donc ça permet aussi de pouvoir progresser, travailler ensemble de manière beaucoup plus efficace que de travailler tout seul de son côté. Et après, vous allez être en entreprise. Donc en entreprise, vous allez pouvoir soit faire du développement, soit faire de la gestion de projet, soit faire du marketing produit. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Juste pour vous donner un ordre d'idée, dans la première promotion, donc on était une petite promotion, hein, on était 6 et sur les 6, donc il y avait 2 personnes qui faisaient du développement, donc moi et un camarade. Une personne qui mettait en place un outil de e-learning dans son entreprise, une entreprise de chimie. Donc comme quoi le monde, du digital peut aussi se mettre dans d'autres entreprises que l'industrie, comme je vous expliquais tout à l'heure. On avait une personne qui travaillait sur, la gestion de projet, un autre qui était dans le marketing produit et un de mes camarades qui lui déployait des technologies, auprès de clients de son entreprise. Donc lui était plus du côté agroalimentaire, hem
plutôt agricole plutôt, excusez-moi. Lui, par exemple, il mettait en place des petites bagues ou des petites puces, GPS, si je me trompe pas, sur pour les animaux, pour savoir où sont pour pouvoir, savoir où sont les animaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc alors juste, c'était pas des puces qu'ils mettaient, sous la peau, c'est des puces par exemple, qu'ils attachaient, aux pattes des volailles. C'était en l'occurrence des volailles, voilà. Voilà, typiquement le genre de projet sur lequel il a travaillé. Et après en entreprise, donc dans mon cas, par exemple, moi j'ai travaillé sur la création d'un module d'intégration de données. Donc en fait, moi j'étais dans une entreprise qui était éditrice de logiciels pour des organismes publics et mon projet était de créer justement un petit outil où on venait récupérer les données des clients et dès l'instant qu'on appuie sur un bouton, pouf, toutes les données qui sont dans le fichier tran sont mises en base de données avec tout un tas de contrôles de données, enfin voilà. C'était assez complexe mais hyper intéressant parce que sur ce projet-là, j'ai dû récupérer les besoins des clients, rédiger le cahier des charges, faire des premiers développements de petits modules et y aller petit à petit. Et donc là, j'ai utilisé plusieurs langages. J'ai utilisé du Java, du HTML, du CSS, du JavaScript et du SQL, pardon. Voilà. Ensuite, une fois que ce logiciel-là, j'ai continué à le développer, j'ai travaillé un peu plus après en mode projet pour pouvoir, hem, déployer cet outil-là dans l'ensemble des solutions qui étaient proposées par mon entreprise. Donc à la fois, j'étais développeur, ce qui représentait environ 70 de mon travail, mais à côté, j'étais aussi, du côté marketing, je dirais, produit marketing, où je priorisais, avec l'aide d'une personne dans ce service-là, les tâches que je devais réaliser parce que c'est celle qui apportait le plus de valeur ajoutée à ma solution. Voilà. Donc ce rythme, en entreprise, comme l'a expliqué tout à l'heure Sylvie, c'était un rythme au début où j'avais 2 mois de cours et après on avait, 3 semaines, un mois en entreprise et 2 semaines ou une semaine à l'école. Ce qui permettait vraiment de pouvoir suivre au quotidien de manière, vraiment efficace son projet. Voilà, donc ces parties en entreprise étaient vraiment intéressantes et derrière, pour pouvoir mettre justement en application tout ce que vous allez apprendre en cours. Derrière, vous allez avoir un mémoire aussi. Donc ça, c'est un peu le mot qui peut faire un peu peur aussi, un mémoire. Donc en fait, le mémoire, c'est ni plus ni moins que, hem, rendre en version papier et après soutenir ce mémoire-là, ce que vous avez pu faire en entreprise pendant un an. Après, c'est pas expliquer: «Jour 1 j'ai fait ci, jour 2 j'ai fait ça, patati patata». Non, c'est vous expliquer que vous aviez une problématique, vous expliquer comment vous avez voulu répondre, à cette problématique, les solutions que vous avez trouvées et le travail que vous avez réalisé. Donc ça, c'est un mémoire que vous allez présenter, en fin d'année et qui va être soutenu. Donc sur les 6 personnes donc de la formation, à la fin, on a tous reçu au moins une proposition, d'embauche dans nos entreprises respectives. Hem, donc pour ma part, moi, j'ai pas forcément donné suite à cette proposition-là, pour des raisons personnelles. Mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai été développeur pendant un an et à la fin, moi, j'ai dit: «Bah, moi, j'ai pas forcément envie d'être développeur parce que c'est pas mon but premier. Mon but, c'était de découvrir comment on pouvait développer une solution digitale pour après mieux discuter et faire l'interface entre les gens sur le terrain, dans les industries et les services informatiques. Là, on m'avait proposé notamment un poste en marketing produit où c'était à moi, par exemple, de gérer une ou deux solutions digitales, être en lien avec les clients et les développeurs et justement faire de la priorisation de tâches, c'est-à-dire quel développement on va prioriser par rapport à d'autres en fonction des valeurs ajoutées, des développements, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'ai pas for j'ai voilà, donc moi j'ai pas forcément donné suite, mais on a tous reçu, une proposition d'embauche. Du coup, la formation s'est terminée en novembre et quand j'ai commencé à rechercher du travail, bon, bah, vous savez tous ce qui nous est tombé un peu sur le coin du nez, ces derniers temps. Il y a le coronavirus qui nous a tous un peu pris court. Bah, les recherches se sont un petit peu, stoppées. Mais cela dit, avant le coronavirus, j'ai passé plusieurs entretiens d'embauche avec des entreprises, donc dans l'industrie où on me proposait des postes de responsable, ordonnancement et planification, mais mon profil les intéressait énormément parce que justement j'avais des connaissances et compétences dans le monde du digital et eux, l'entreprise, qui voulait m'embaucher là justement,
voulaient déployer un nouveau module dans leur ERP, en lien avec la gestion de production et la planification. Et ils me disaient, bah, justement, nous, votre profil nous intéresse énormément parce que vous avez toutes ces connaissances et compétences qui vont nous permettre de pouvoir mieux déployer ces solutions-là. Ensuite, là, bon, bah, malheureusement, j'ai pas été pris parce qu'on était plusieurs sur le poste. Mais là, pas plus tard que vendredi dernier, j'ai passé un entretien avec la directrice d'un site logistique pour une grande marque d'équipement pour les ouvriers dans le BTP, enfin pour le BTP. Et typiquement, c'est elle est directrice d'une entreprise, d'un site logistique où il y a beaucoup d'automates. Et elle me disait que mon profil les intéressait énormément parce que j'avais des connaissances en logistique qui étaient assez poussées de par mon diplôme d'ingénieur, mais aussi parce que j'avais ces compétences dans le digital et dans le numérique. Chose que eux, ils ont du mal à trouver en termes de profil. Ils ont beaucoup de mal à trouver des personnes qui ont cette double compétence. Donc voilà, et ça, c'est une entreprise qui m'a tenu ce discours-là, mais la semaine dernière aussi, j'étais en contact avec une autre entreprise et qui m'a tenu exactement le même discours. Donc en soi, je pense que cette formation-là est vraiment très enrichissante d'un point de vue professionnel et personnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle apporte énormément de choses. Personnellement, elle m'a ouvert l'esprit et elle m'a donné une autre vision de l'informatique et du digital que je n'avais pas auparavant. Et en plus de ça, derrière, il va y avoir énormément de postes à pourvoir à l'avenir, je pense, parce que beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle fonctionnent avec des systèmes qui sont pas forcément les meilleurs du monde d'un point de vue informatique. Et il y a beaucoup de choses à améliorer. Et de plus, quand on voit la période que l'on vient de passer avec le coronavirus, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience d'avoir des systèmes d'information et aussi des outils numériques performants pour pouvoir être le plus efficace possible en cas de problème comme on a eu pendant ces 3 mois de confinement, pardon, 2 mois de confinement. Donc voilà mon expérience et ce que je pouvais vous dire de ce que j'ai vécu pendant ces 1 an. Donc si vous avez des questions sur mon parcours et la formation, n'hésitez pas à les poser. Mais maintenant, c'est le tour de Action Logement de vous expliquer ce qu'ils vont pouvoir vous fournir comme prestation. Donc, je leur laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, pour vous présenter Action Logement est une entreprise privée. L'idée étant d'accompagner tous les salariés des entreprises privées. Donc, à partir de 50 salariés, on peut vous aider. Tout ce qu'on va pouvoir vous proposer est entièrement gratuit. C'est beaucoup de subventions. Donc, on va vous développer les différents services. Alors, est-ce qu'on peut voir la slide suivante? Ah, allô? Merci beaucoup. Alors, déjà, une première chose, en tant que jeune, vous allez peut-être être à la recherche d'un logement. Donc, nous, déjà, on va pouvoir se porter garant pour vous via une garantie. Alors, c'est quoi l'objectif de cette garantie? Déjà, elle est valable sur le parc privé et dans toutes les résidences collectives. Donc, on appelle résidence collective toutes les résidences étudiantes. Donc, ça peut être toutes les résidences meublées, bref, tout ce qui est meublé, aussi bien le Crous que des résidences privées. Donc, la garantie vitale, en fait, l'idée, c'est de remplacer la caution parentale et c'est complètement dématérialisé. Ça veut dire que ça prend 10 minutes. Ça prend 10 minutes pour faire un visa. Action Logement va certifier le visa et par la suite, vous allez pouvoir le présenter à votre propriétaire, à votre agence immobilière. Donc voilà, donc l'idée, c'est juste de vous faciliter les démarches administratives en ne passant pas par la caution parentale, mais en passant par Visal, tout en sachant quand même que le propriétaire ou l'agence immobilière passe le dossier en commission et va pouvoir accepter ou non cette garantie-là. Donc tout se fait en ligne sur le www.visal.fr. Et encore une fois, ça coûte 0 €, c'est dématérialisé et ça prend moins de 10 minutes à le faire en ligne. Donc, pour les jeunes étudiants, le visa va être valable 6 mois et pour les salariés, il va être valable 3 mois. Voilà, donc ça, c'est juste à titre indicatif et dès que vous avez dépassé les délais,
pas grave, on pourra refaire un visa et à nouveau vous le valider. Donc, il y a déjà une première étude de fait sur ce dossier, ce qui peut rassurer l'agence immobilière en face. Vous, en tant que futur locataire, vous pouvez également, en amont de la visite de votre logement, leur indiquer, à savoir, prenez-vous la garantie visale, prenez-vous des garants physiques. Enfin bref, vous pouvez déjà le faire en amont pour éviter d'aller visiter un logement et de vous retrouver quelque part le bec dans l'eau parce qu'on vous dit qu'il ne prend pas Visal. Donc voilà, donc Visal, c'est une garantie des loyers impayés complètement gratuite. L'idée, faciliter toutes vos démarches administratives. Donc, c'est un atout pour les propriétaires parce que Action Logement existe depuis 60 ans. Donc, on est bien plus fiable qu'un garant physique. Donc, voilà déjà pour cette partie-là. Est-ce qu'on peut aller à la slide suivante? Alors, quand vous allez prendre un logement, on va vous demander un dépôt de garantie. Donc, Action Logement va pouvoir vous prêter jusqu'à 1 200 € à taux zéro. Vous avez un différé de 3 mois, c'est-à-dire que 3 mois après l'entrée dans les lieux, vous allez pouvoir commencer à rembourser votre dépôt de garantie. Il est remboursable sur 25 mois avec des mensualités de 20 € minimales. Donc, l'idée de l'avance Locapass, c'est éviter de piocher dans votre épargne. Et puis, vous n'avez peut-être pas les fonds. Donc, du coup, nous, on est là pour vous l'avancer. Vous avez l'aide Mobili Jeune. Donc, l'aide Mobili Jeune, c'est quelque chose qui va être très, très intéressant pour tous les jeunes en alternance. Les critères, ils sont très simples. Avoir moins de 30 ans, être titulaire d'un bail et avoir signé un contrat de travail, en tout cas d'alternance, dans les 6 mois. Donc, vous allez nous présenter tous les mois votre bulletin de salaire ainsi que votre quittance de loyer. Et tous les mois, on va vous donner 100 € par mois, donc sur présentation des quittances de loyer et du dernier bulletin de salaire. Et ça, j'insiste sur ce sujet-là, c'est entièrement gratuit, c'est entièrement dématérialisé, c'est cumulable avec la CAF. Donc, quand vous prenez votre loyer, moins la CAF, moins les 100 €, ça vous fait un résiduel qui peut être tout petit. Donc, c'est intéressant et depuis peu, l'aide financière se débloque mensuellement. Alors, si vous ratez le coche et que vous ne l'avez pas fait au mois le mois, bien évidemment, ça sera rétroactif. On a également l'aide Mobilipass. L'aide Mobilipass, ça va plutôt être pour les jeunes, toujours en contrat pro ou alternance, mais qui vont changer de région. Donc, l'idée, en fait, c'est de respecter les 70 km entre le site de départ et le site d'arrivée. Et l'idée, c'est une société de mobilité relocation qui va vous accompagner sur votre site d'arrivée pour trouver un logement. C'est entièrement gratuit pour vous, c'est entièrement gratuit pour l'entreprise. La seule chose, effectivement, c'est de faire appel à un cabinet de mobilité et relocation. Donc, vous en avez plusieurs sur Lyon. Vous avez Home in Love, vous avez Via Humanis, vous avez également Action Logement, qui a une filiale qui s'appelle Ma Nouvelle Ville et qui peut vous accompagner pour rechercher. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un numéro de téléphone Internet. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner pour trouver le logement. Et puis, du coup, voilà, c'est complètement dématérialisé, c'est complètement gratuit. Alors, on va avoir une autre aide qui s'appelle l'aide à la mobilité. Donc, toujours le même principe, tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, la condition, ça va être d'être bien évidemment locataire. L'aide mobilité, ça va être l'idée de vous donner 1 000 €. Il y a des critères à respecter. Il faut bien évidemment avoir signé un bail. Donc, après la signature de votre bail, vous avez 3 mois pour justifier que vous vous rapprochez de votre domicile, enfin de votre lieu de travail ou de votre centre de formation. Alors, un exemple, vous habitez à Écully, vous allez par exemple au centre de formation qui est à Villeurbanne, vous décidez de déménager d'Écully à Lyon 3. On part du principe que vous vous rapprochez de votre centre de formation ou de votre entreprise, on va vous donner 1 000 €. L'idée, effectivement, c'est de ne pas gagner plus de 1,5 fois le SMIC et on vous donne 1 000 €. Donc, ça peut vous permettre de meubler votre logement. Ça peut vous permettre plein de choses, en tout cas. Et le temps entre le nouveau lieu de travail, la nouvelle habitation, le lieu de travail ou le centre de formation est de 30 minutes, aussi bien en transport en commun qu'en vélo ou en voiture.
Donc, tout ça est complètement dématérialisé et complètement gratuit. Donc, là, on vous a fait un récap, en fait, sur toutes les aides cumulables, parce que tout ce que je vous ai présenté là est cumulable. Donc, présenter un garant, vous avez la garantie Visale. Financer un dépôt de garantie, vous avez l'avance le CAPAS. Payer le loyer, on peut vous aider jusqu'à 100 € par mois sur présentation de vos quittances de loyer et de votre bulletin de salaire avec l'aide Mobili Jeune. Vous déménagez pour vous rapprocher de votre centre de formation ou de votre entreprise, l'aide Mobili Pass. Donc là, effectivement, c'est une société de mobilité relocation qui vous accompagne. Et enfin, si vous recherchez des logements, alors plusieurs typologies de logements, soit des résidences étudiantes, Action Logement a la possibilité, via notre filiale Socoloc, on a une filiale qui s'appelle Socoloc, et en fait, c'est la résidence étudiante. Gros avantage, c'est du logement meublé à loyer modéré. Et si éventuellement vous souhaitez trouver un logement sur le parc privé, on a également du logement intermédiaire. On a une filiale qui s'appelle INLI, I-N'-L-I. Gros avantage de cette filiale, pas d'honoraires agence. On peut demander la garantie Visale. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Et on a d'autres bailleurs sur Lyon qui peuvent vous proposer des logements. Donc, ce n'est pas forcément des filiales d'Action Logement, mais par exemple, on a la SACVL, SACVL, pareil. Gros avantage, pas d'honoraires agence et pas de garant. Donc, pour vous, ça peut être simple de vous loger et surtout financièrement intéressant. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur toutes nos aides. Donc, bien évidemment, vous avez une plateforme alternance. Donc, le gros avantage de cette plateforme, c'est qu'en fait, vous allez répondre à une dizaine de questions et vous allez tester votre éligibilité. Et donc, voilà. Alors, effectivement, en fait, il faut tester votre éligibilité et on vous dira ce à quoi vous pouvez prétendre parce qu'effectivement, par rapport à la question que je viens de voir, il y a beaucoup d'offres pour les moins de 31 ans. On est vraiment sur le pack jeune. Mais pour les plus de 31 ans, je vous invite à aller sur le www.actionlogement.fr. Ils vont pouvoir bénéficier de certaines offres, effectivement, comme trouver un logement, comme la garantie Vial. En revanche, effectivement, l'aide Mobili Jeune, il y a quand même des produits qui sont spécifiques aux alternants. Mais en tout cas, allez sur notre site internet. L'idée, en fait, Action Logement, vous testez et par la suite, si vous êtes éligible, vous pouvez monter un dossier. Donc, voilà ce que je pouvais déjà vous dire sur tous ces sujets. Et on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci, Monsieur Baron. Donc effectivement, de toute façon, on vous enverra cette présentation par mail, voilà, pour que vous ayez tous les liens, toutes les infos, voilà, et que vous puissiez aller voir le site si vous voulez des informations sur ces aides. Voilà, on vous enverra aussi la présentation, évidemment, que je vous ai faite. Vous aurez tous ces documents par mail. Voilà. Merci Mathieu également, parce que je sais que le témoignage d'un ancien apprenti est toujours important. Voilà, donc on a tenu, voilà, on est à 1 heure, donc c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer aux questions-réponses. Alors je sais que Mathieu aime bien se charger de regarder les questions et d'y répondre. Ça marche, bah, je m'en occupe. Je vais le laisser gérer ça comme il sait le faire. En tout cas, voilà, aussi bien Monsieur Baron que moi, Mathieu, on va répondre à toutes vos questions en fonction du sujet. Voilà. Alors, est-ce obligatoire de détenir un bac plus 4 ? Alors déjà, c'est bac plus 5, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et c'est effectivement obligatoire. C'est vraiment, on n'a pas beaucoup de critères, mais c'est celui le plus important, effectivement, comme c'est normalement une formation de 2 ans qu'on a mise sur 1 an, voilà, on l'ouvre qu'à des personnes titulaires d'un bac plus 5, car sinon ce serait effectivement trop difficile parce qu'il y a certains blocs qu'on a vraiment réduits en considérant que voilà, c'était déjà des personnes qui avaient des compétences acquises dans le cadre déjà d'un bac plus 5. Donc, il faut absolument avoir un bac plus 5, c'est obligatoire. C'est ça. Voilà. En plus, j'aimerais juste rajouter quelque chose, j'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais coupe-moi Sylvie si j'ai une bêtise, mais pour obtenir justement le diplôme, il faut aussi
montrer que vous avez un niveau en anglais. Tout à fait. Il faut avoir un niveau, en fait, pour valider le diplôme à la fin de l'année, il va falloir que vous puissiez justifier d'un niveau B2 européen en anglais. Alors, c'est équivalent à 785 au TOEIC. Donc, alors, ce n'est pas, on ne vous le demande pas, on trouvait ça, voilà, on ne voulait pas que ce soit un critère de sélection. Donc, on ne va pas vous demander de l'avoir obligatoirement ce niveau-là à l'entrée en formation. Alors, si vous l'avez, c'est parfait. Mais pour ceux qui n'auront pas ce niveau-là, on vous fera passer le TOEIC dans le cadre de la formation. Alors, petite précision, vous n'aurez pas de cours d'anglais durant la formation. Vous aurez simplement accès à une plateforme, ça s'appelle Seven Speaking, qui vous permettra de prendre des cours, voilà, d'avoir des cours toute l'année en anglais, de vous préparer au TOEIC. Et nous, on vous le fera passer, donc souvent c'est au mois de juin, on vous fait passer le TOEIC, on vous le prend en charge. Voilà, pour bien que vous ayez à la fin de, en tout cas le jour du jury, il faut absolument avoir cette attestation. Donc c'est pour ça qu'on vous le fait passer. En tout cas, pour ceux qui l'auront déjà, transmettez-nous bien votre attestation avec le dossier pour qu'au moins ça, vous n'ayez pas à le faire en plus pendant l'année. Voilà, mais effectivement, c'est un critère en tout cas de réussite du diplôme à la fin. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est important. Alors, bah, justement, il y a une question. TOEIC de 2012 est-il encore valable? Oui, alors je sais que normalement le TOEIC est valable que 2 ans, en tout cas pour les professionnels, mais nous, oui, on prend un TOEIC même s'il date de 5-6 ans et on le prend en compte sans problème. Alors, il y a une question concernant les appétences dans le digital. Avez-vous un type de test pour savoir si on a bien l'appétence dont vous parlez pour le digital? Ou situez-vous le baromètre? Comment savoir? Alors, comme on dit, c'est une appétence. Donc, pour nous, en fait, ça va être quand vous allez nous présenter votre projet, ça va être dans la discussion. Pour nous, c'est de voir que vous connaissez ce que c'est le numérique. Alors, voilà, on n'a pas du tout de test parce que ce serait compliqué de faire un test. Hmm. Ça serait de la culture générale. Donc, voilà. Et c'est vraiment dans nos discussions, on le voit rapidement on voit très rapidement si la personne, elle y a vu plus comme une opportunité en disant il y a du travail dans ces métiers, donc pourquoi pas. Ça va être voilà, c'est sur ce type-là où on va pas forcément accepter la candidature parce que la formation, comme je vous ai dit, elle est très difficile. Comme il y a pas mal de techniques, effectivement, c'est plus que se dire ah bah chouette, il y a du travail aujourd'hui, c'est un métier qui recrute. Non, ça ne suffira pas. Ce serait vraiment voir, vous avez un projet autour du numérique et que c'est quelque chose qui vous parle depuis des années, que vous avez une culture du numérique. Voilà. Donc, mais on va le voir rapidement dans les échanges pendant l'entretien de motivation. Tout à fait. Après, juste pour rebondir sur cette question, je pense que déjà, si vous êtes intéressé par tout ce qui est nouvelles technologies, euh, enfin, c'est assez vaste le monde du digital et du numérique, bien sûr. Mais si vous êtes intéressé par tout ce qui est nouvelles technologies, si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui peut se passer d'un point de vue aussi bah, scientifique, au niveau des ordinateurs, au niveau des automates, des robots, enfin, un tas de choses comme ça, déjà, vous avez une petite appétence, hein. Après, quand moi tout à l'heure j'expliquais que j'avais enfin, comment dire, une certaine appétence pour le digital, c'était ma propre appétence. Après, c'est propre à chacun. Par exemple, moi, je sais que j'adore le monde du spatial. Et dans le spatial, il y a énormément de technologies qui permettent justement, qui voient le jour et qu'après nous on utilise derrière. Le meilleur exemple, c'est par exemple le GPS, hein. C'était d'abord du spatial américain et c'est devenu après quelque chose de commun. Galileo pour les Européens, par exemple aussi. Mais moi, je lis souvent des rubriques aussi sur Internet. Il y a par exemple le journal du numérique que je regarde assez régulièrement ou le journal numérique du CNRS, c'est l'organisme français. Donc voilà, bref, après c'est en fonction de tout à chacun, hein. Il n'y a pas forcément de test, je dirais. Voilà, c'est à vous de voir. Ça, je sais que c'est un peu une réponse de Normand ce que je viens de faire, mais c'est en fonction de tout à chacun, c'est le roux. Voilà, après, quelle est la charge de travail requise hors présence en entreprise sur l'année et hors présence en école également? Alors la charge de travail, je vais encore faire une réponse normand, hein, je suis désolé, mais c'est en fonction de tout à chacun, hein. Il y en a qui auront plus de facilité que d'autres, donc heu, tout dépend. Après, je sais qu'on avait certains profs qui ne mettaient pas forcément de travail en dehors des heures de cours parce que tout simplement toute la journée, je vais pas vous mentir, c'est assez
assez costaud. Le soir, on ressort de l'école, on a juste une envie, c'est de manger et dormir. Donc ils nous ménageaient un peu là-dessus. Mais oui, forcément, vous allez avoir des travaux de groupe qui vont forcément demander un Mmh. petit peu de travail en dehors des périodes d'école et d'entreprise aussi. Donc après, je dirais que d'un point de vue personnel, je travaille environ 4 à 5 heures, en plus chaque semaine en dehors des cours. Après, quand c'était en entreprise, c'était différent parce que on est un peu sur du contrôle en continu sur certaines Mmh. phases et du coup, on n'avait pas besoin forcément de retravailler les cours parce qu'on avait déjà fait les partiels pendant les phases de cours. Du coup, on n'avait pas forcément besoin de revenir dessus. Quand je travaille des choses en parallèle de l'entreprise, c'était plus pour moi ma culture, hem, professionnelle de parce qu'on me demandait quelque chose à faire en entreprise et j'ai pas forcément le temps de le regarder, pendant que je travaille. Voilà. Mais effectivement, je rebondis sur ce que dit Mathieu. Donc, ça demande du travail parce que vous allez avoir déjà un mémoire à faire. Hein. Donc, alors souvent, vous ne commencez pas avant Exactement. janvier, février, mais voilà, ça vous demandera du travail après tout le long. Vous avez aussi effectivement plusieurs projets à mettre en place en groupe. Oui, Donc, ça va être des projets liés à chaque bloc. Sur chaque bloc, vous allez avoir à la fin un projet, un cahier des charges auquel il faut répondre. Alors, vous êtes en groupe, certes, il y a quand même pas mal de travail à la maison parce que vous allez devoir aussi proposer une soutenance. Voilà, souvent, vous vous découpez le travail, mais c'est vrai que voilà, il y a ces projets, plus le mémoire, et effectivement, il y a aussi des formateurs, surtout sur la partie dev, effectivement, qui vont vous donner les évaluations à faire à la maison. Voilà. oui, Donc, certains, vous avez 3 jours de cours. À la fin des 3 jours, ils vont vous proposer une évaluation sur place. Il y en a aussi qui vous demandent de le faire à la maison. Donc, c'est un travail en plus. Effectivement. Donc, ça dépend de chacun. Mais il y a quand même, oui, il y a du travail. C'est pas juste on est en cours et c'est après, ça. il n'y a rien à faire à la maison. Pas du tout. Alors, pour vous rassurer, cette année, on a une moyenne d'âge de 34 ans. Donc, vous voyez, c'est plutôt des gens qui ont même des vies de famille. J'en ai un qui est en contrat pro, qui a 3 enfants à la maison. Il est toujours là et il y arrive. Donc, effectivement, c'est un an Bien où sûr. peut-être mettre de côté des choses. La vie personnelle sera peut-être un peu plus compliquée mais voilà, vous savez pourquoi vous le faites, vous avez un objectif. Aussi, c'est un gros avantage de la formation, c'est que vous avez tous une vraie motivation à venir faire cette formation. Donc, il y a beaucoup d'entraide. Donc, c'est vrai que même s'il y a du travail, je sais que voilà, souvent C'est ça. chacun accompagne l'autre, sachant qu'à savoir, hein, le campus, c'est l'avantage du campus, c'est que vous avez pas mal comment on appelle ça, je vais y arriver, de salles ou en tout cas de Mmh. lieux disponibles où vous pouvez travailler sur place. Donc, si vous voulez rester jusqu'à 20 heures au campus le soir parce que vous préférez travailler et pas rentrer chez vous parce que voilà, c'est plus Ouais, compliqué, vous pouvez sans problème. Donc voilà, donc effectivement, tout est fait pour que vous puissiez aussi rester pour travailler si vous le c'est souhaitez. ça, Mais en tout cas, oui, ça va vous demander du travail aussi à la maison. Euh, c'est ça. Ouais, mais voilà, c'est possible parce que je vous le dis, moi, il y en a pas mal là, il y en a beaucoup qui sont parents et alors le confinement n'a pas aidé hein, parce qu'ils suivaient les cours à la maison avec les enfants derrière, mais ils y arrivent. Donc je me dis, c'est que c'est possible, c'est juste que c'est oui, effectivement un an où il faut voilà, faire des efforts supplémentaires. Ouais. c'est ça. Faut cravacher un petit peu, mais pour donner un ordre d'idée, bon, je suis pas forcément le bon exemple à suivre, mais à chaque fois dès qu'on avait des cours, moi je venais 1 heure plus tôt histoire de revoir un petit peu, ce qu'on avait vu la veille pour me remémorer un petit peu certaines choses ou faire des recherches à côté. Et le soir, par exemple, quand je rentrais chez moi, je fermais le PC et je le rouvrais pas jusqu'au lendemain matin 8 heures en fait. Donc après, par contre pour le mémoire c'est un travail effectivement assez conséquent. Je veux pas vous faire peur, mais mon mémoire il fait 60 pages, 70 pages. Et je l'ai écrit à peu près en 60 heures. Mais 60 heures entre le mois d'avril et le mois de c'était juin, je crois? Juillet? Non, Juillet, vous l'avez dû le juillet, c'est ça. Juillet, ouais. c'est ça, oui. Mmh. Mmh. Entre avril, même avant, mars Oui, et juillet. Du coup, oui, ça demande des petits coups à un moment donné, vous allez te dire: «Bah, cette semaine-là, il faut que je bosse vraiment sur mes mémoires» et puis 2 semaines plus pendant 2 semaines après, vous allez pas forcément le retoucher parce que ça a pas évolué sur votre projet. Donc ça dépend vraiment. Voilà, mais sachant que sur le mémoire, on ne l'a pas précisé, mais d'ailleurs, Mathieu en plus fait partie des tuteurs, mais vous aurez un oui, tuteur mémoire qui vous est désigné à chacun.
Donc, effectivement, le tuteur est aussi désigné par rapport à ses compétences, c'est-à-dire, souvent, on a tous une spécialité, donc on va vous désigner un tuteur qui est vraiment en lien avec votre sujet. Et ce tuteur va vous accompagner tout le long de la réalisation de votre mémoire. Alors, il n'est pas là pour le rédiger, effectivement, mais en tout cas, il va vous aider, vous donner des pistes, vous rassurer aussi Ça. quand vous pouvez traverser des moments assez difficiles. Mathieu fait partie des tuteurs cette année parce qu'on trouve que c'est bien de faire appel à nos anciens apprenants. Donc, il en fait partie. Voilà, l'idée, c'est vraiment que vous soyez suivis et jamais laissés tout seul dans le cadre de cette année qui, on sait, est intensif. Je le répète souvent, hein, mais parce que c'est important. Il y en a beaucoup, je l'avais répété l'année dernière, ils ont été tous très surpris en arrivant parce qu'on vous demande aussi beaucoup d'efforts parce que vous allez apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Aussi, vous allez apprendre que des nouvelles choses. La partie technique est assez difficile. C'est pour ça qu'on vous conseille d'ailleurs en amont Oui, aussi d'aller commencer à regarder il y a Open Classroom qui est oui, une plateforme à distance gratuite qui vous permet de faire des initiations au développement, des initiations à l'informatique parce que vous allez être mis dans le vif du sujet tout de suite. Donc, en fait, on ne vous laisse pas le temps de découvrir le monde de l'informatique, même si cette année, je prévois 3 jours de mise à niveau. Les 3 premiers jours de formation, ce sera des cours de culture digitale, de transformation digitale. Mais c'est vrai que les autres années, c'était on y va direct. Donc, voilà, il faut venir avec quelques bagages. On ne vous demande pas un niveau, hein, mais on vous demande, voilà, ça peut être pas mal, mais c'est un conseil. Après, ce n'est pas obligatoire. c'est Mais le ça. conseil, c'est d'aller déjà vous abonner à des newsletters. Moi, je connais le siège digital. Voilà, commencer à acquérir une culture et aussi un vocabulaire parce que ça, vous n'aurez pas le temps de l'assimiler en fait. Tout de suite, les formateurs vont vous parler comme si vous étiez des informaticiens. Donc, ça peut être bien d'aller faire quelques cours en amont. Voilà. En tout C'est cas, ça, tout à fait. quelques initiations histoire de vous imprégner de ce milieu informatique numérique. Voilà. C'est ça. Et juste pour rebondir, et après on passera à la question suivante, mais si vous appréhendez un petit peu le côté développement, parce que je sais que ça peut vraiment faire peur, effectivement, Sylvie a dit que le site Open Classroom était bien. Et moi, à l'heure actuelle, même encore, aujourd'hui, je m'en sers et je m'en suis servi durant toute la formation. Et c'est vraiment un bon complément de tout ce qu'on va apprendre avec les professeurs. Donc, si vous voulez voir déjà si ça peut vous plaire ou non, ou si vous allez le supporter ou non, allez sur Open Classroom, regardez il y a plein de petits cours faciles, hyper accessibles. Vous regardez par exemple les cours de comment créer un site web et comment créer un logiciel en Java. Et déjà, ça va vous donner un aperçu de ce que vous allez faire en développement pendant vos heures de cours. Voilà, sachant que pendant les heures de cours, vous allez être en groupe et avec un professeur et qui va pouvoir vous aider et vous suivre. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème Après, et n'ayez c'est pas peur. relativement bien Hein, passé. n'ayez pas peur. Cette année, Oui, on est tous, la plupart, on en a toujours 3-4 qui ont des connaissances déjà en amont parce que c'est des gens passionnés d'informatique. Mais mm, pour la plupart, ce n'est pas le cas. Ils sont comme vous, complètement oui, débutants, des débutants, complètement novices. Cette année, moi, j'en tout ai à fait. qui viennent. Il y a un monsieur, il avait travaillé 20 ans à l'URSSAF. Une personne qui vient de la culture, du marketing, là qui viennent plutôt de tout ce qui est littérature. Il y en avait une qui venait de l'archivage. Donc, rien à voir. Voilà, donc c'est possible, mais Tout à fait. effectivement, il ne faut pas prendre peur au départ. En tout cas, il faut s'accrocher. Exactement. Il n'y a rien d'insurmontable. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Alors, il y avait une question concernant est-ce que la formation est compatible avec un emploi d'environ 15 heures? Là, effectivement, on peut pas 30. vous. De toute façon, Ouais. légalement, vous n'avez pas le droit de dépasser, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 48 heures, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est 48 heures légalement, vous ne pouvez pas travailler plus de 48 heures par semaine. Donc déjà, il faut faire le calcul. Bon, 15 plus Oui, 35, ça fait 50. Donc déjà, ça ne va pas. Voilà. Après, il y a eu la loi aussi. Hein. Vous pouvez cumuler 2 emplois, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dépasser, je crois que c'est 48 heures, je peux me tromper, un mm, certain nombre d'heures par semaine. Et après, réellement, je pense que ce sera difficile. Après, oui, voilà, mm. c'est plus Mathieu qui peut y répondre. Mais ça me paraît Oui, oui, compliqué. Mm. oui, ça va être difficile. Enfin, à la fin de l'année, on était tous sur les rotules. Enfin, et pourtant, cumulez pas un travail à côté comme vous pouvez le faire. Euh, voilà, on était vraiment sur les rotules. Après, c'est comme tout, on n'a pas forcément la même résistance. Il faut voir en fonction de ce que vient de dire Sylvie aussi, les 48 heures. Ça peut être faisable comme pas faisable, mais ça, malheureusement, il n'y a que vous qui pourrez le Oui, savoir. je pense. Ouais. Mm. Mais, mais c'est dur. Déjà, c'est dur physiquement et mentalement aussi parce que ça fait travailler le cerveau, tout ce qu'on fait. Donc,
Voilà, à vous Et de puis, voir. il faut être conscient que quand vous êtes en entreprise, ouais, vous allez peut-être. Alors, vous pouvez signer déjà plus de 35 heures, c'est possible, hein, en tant qu'alternant. Vous pourriez être Oui, sur un oui, 39 heures. oui. Voilà. J'étais en 39 heures. Voilà. Et en plus, faut savoir, bon, comme on le sait tous, hein, il y a il y a le 39 heures qu'on dit, et toutes les entreprises, des fois, c'est un peu plus. Il y a des semaines où ça se trouve, vous allez travailler plus. Donc, Mm, effectivement, attention. Attention. Après, ça, c'est possible, mais ça peut être dangereux, en tout cas, pour tenir le rythme sur une année. Ouais. exactement. Alors, il y a une question, est-ce que le bac plus 5 suffit, quel que soit le domaine de formation? Alors oui, le bac plus 5 en soi suffit. Après, le droit, c'est effectivement, si vous aimez bien l'environnement du digital, du numérique, si vous êtes intéressé par ça, ça peut Mm. vous correspondre, effectivement. Dans le droit, je sais qu'il y a par exemple beaucoup de, notamment les services publics, qui sont obligés de déployer des nouveaux logiciels ou Oui. des infrastructures pour pouvoir faire fonctionner tout le système judiciaire, enfin plein de choses comme ça. Du coup, après, vous pourrez trouver chaussures à votre pied. Voilà. Donc, en soi, moi, je trouve pas ça déconnant. Oui, Mais on a des c'est candidats, possible. hein, qui Oui, viennent du droit. Alors oui, souvent, effectivement, en plus de la partie droit public, mais on en a, effectivement. Voilà. Après, ça, voilà, il faut voir où vous voulez aller après. Ça peut être en plus, je ne sais pas l'objectif de la personne, mais c'est même possible de trouver une alternance dans le droit. Voilà, ça existe effectivement tout à fait, aujourd'hui. C'est même un milieu qui se transforme, donc il n'y a pas de problème. Tout, comme on tout à dit, fait. tout est possible. Après, effectivement, pour la recherche d'alternance, on vous accompagnera. Après, nous, on ne connaît pas tous les secteurs. Des fois, c'est vrai que quand les gens ont vraiment un objectif précis, en tout cas une demande précise d'alternance, on vous encourage, parce qu'on sait que tout le monde a son réseau aujourd'hui, aussi à postuler, parce que des fois, les secteurs, vous les connaissez mieux que nous. Donc voilà, mais tout est possible. En tout cas, nous, on fera le nécessaire si vous vous inscrivez, si on vous valide, pour vous accompagner pour trouver une entreprise. Exactement. Alors, après, il y a une question. Est-ce qu'il y a des rentrées après octobre pour ceux qui sont en CDD jusqu'en décembre? Alors non, effectivement, cette année, on a prévu deux rentrées au mois d'octobre. Voilà, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Alors si peut-être, on ne sait jamais. Alors c'est vrai que le Covid ne nous a pas aidé, je vous dis, pour le recrutement, en tout cas pour trouver des alternances. Donc on ne sait pas. Peut-être que si on voit que c'est difficile de trouver des alternances, peut-être qu'on repoussera la deuxième promo à janvier. Voilà, on y a pensé parce qu'on sait que voilà, la situation actuelle rend les choses plus difficiles. Mais en tout cas, pour le moment, c'est prévu mi-octobre et début octobre. Et la prochaine, sinon, ce sera en septembre 2021. Voilà. Voilà. Peut-être, ça serait possible, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on envisage. Voilà. Alors, une autre question, est-il nécessaire d'avoir un projet professionnel bien défini pour postuler à l'école? C'est préférable. Alors, quand on dit bien défini, effectivement, mais au moins, voilà, un projet, quand même, une idée de projet, effectivement, c'est vraiment là-dessus qu'on va vous questionner. En tout cas, avoir une idée de pourquoi vous souhaitez aller dans le numérique. Voilà, comme je vous dis, Hmm, c'est pas si on nous répond, bah, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait de l'emploi, ça ne nous suffira pas. Effectivement, il faut c'est qu'on ça. sente que vous avez un vrai projet ou soit une réorientation, je veux devenir développeur, je veux devenir chargé de projet. Voilà, ça peut être un projet tout simple, hein. Effectivement, c'est en tout cas la réponse, nous dire que simplement c'est parce que vous avez vu qu'il y avait de l'emploi et que l'alternance vous permet de rentrer dans l'emploi, ça ne nous suffira pas. Il faut vraiment quand même qu'il y ait un projet, en tout cas une idée pour l'avenir. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis entré dans cette formation, mon projet professionnel à l'époque n'était pas enfin, était défini, mais dans les grandes lignes. C'était, j'ai mon vécu dans l'industrie. Maintenant, j'ai vu plein de choses avec le numérique dans l'industrie. Je veux comprendre comment ça fonctionne, comment on les déploie dans les entreprises, et derrière, comment être un bon élément pour faire, comment dire, pour que 2 services, l'informatique et les services, industriels, que ce soit la logistique, la production, puissent communiquer et bien se comprendre. Parce que voilà, moi, le gros souci que j'avais repéré dans les industries, c'est que les informaticiens ont leurs problématiques et leur langage bien défini, et les industriels, eux, ont les mêmes choses de leur côté. Sauf que bah, ça matche pas, et parfois il manque une personne qui comprenne les 2 aspects des 2 côtés. Ça, c'était mon projet professionnel. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, et qui d'ailleurs risque de payer incessamment sous peu. Alors, les rentrées, comment vous procédez avec les étudiants étrangers, entre guillemets «Maroc»?
Alors ça peut dépendre de l'âge parce que si vous êtes déjà en France et que vous avez déjà un titre de séjour, vous avez déjà travaillé. Alors si vous avez un titre de séjour en plus pour travailler à temps plein, il n'y a pas de problème, hein, voilà, c'est de toute façon le contrat de pro ou le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Après, de ce que je sais, si aujourd'hui vous venez en France pour signer un contrat d'alternance, ça ne sera pas possible. Voilà. On ne peut pas juste venir, en tout cas, ce ne sera pas autorisé. Je crois que vous ne réussirez pas à avoir un titre de séjour, en tout cas, à temps plein. Voilà. Mais il faut vraiment avoir un titre de séjour qui permet de travailler 35 heures. Je sais qu'il y en a qui ont des fois des titres de séjour qui leur permettent, d'étudiants, donc qui leur permettent de travailler juste à 24 heures. Donc là, ce n'est pas un souci, hein. Il faut juste demander la modification. Mais vous ne pouvez pas, en tout cas, venir en France simplement pour signer un contrat d'alternance. Ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, autre question, quels sont les horaires des cours dans le campus? Sont-ils fixes pour les personnes qui n'habitent pas sur la région lyonnaise? Alors, effectivement, Exemple, vallée du Grésivaudan. Excusez-moi si j'ai mal prononcé, je suis désolé. c'est vers Saint-Étienne, non? C'est ça? Pas du tout? Vers Euh, Grenoble. Bon, ouais, Ouais, excusez-moi, j'appuie ça, ouais. je suis nulle en géographie. Donc, les horaires, c'est. Alors, sauf exception, allez, peut-être 4-5 cours où vous pouvez terminer un peu plus tard, mais sinon, on est sur du 9h, 17h, parce qu'on sait qu'il y a des gens, cette année, on a des gens qui viennent de Chambéry, Grenoble, voilà, Bourg-en-Bresse, donc on a des horaires plutôt. On ne voulait pas commencer trop tôt. Alors, je vous dis, pour 4-5 cours, peut-être vous finirez à 18h, mais c'est très rare. Normalement, on est sur du 9h, 17h. Voilà. Tout à Mathieu fait. peut le confirmer. Je le confirme. Très bien. Je le confirme. Pour Merci vous donner Mathieu. de rien, Sylvie. Non, pour vous donner un ordre d'idée, moi tous les jours, j'avais du transport Mm. et ça me posait pas forcément de problème. On avait même ma camarade de promotion Amida qui Ouais, venait de Vienne. de Donc Vienne, ouais. elle venait par train. Moi aussi, je venais par train. J'avais 30 minutes de transport à peu près pour aller à l'école, voire un peu plus. Et pour aller à l'entreprise, tous les jours, je faisais 1 heure de transport en commun aller et 1 heure retour. Voilà, c'est pendant un an, j'ai serré les dents, mais ça se fait. Après, à voir de votre côté comment vous pouvez faire pour venir tous les jours si vous habitez du côté de Grenoble. Parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai précisé, tous les cours sont en présentiel. Alors effectivement, je ne vous le cache pas, avec ce qu'on a vécu aujourd'hui, tous les cours sont à distance. En tout cas, c'est des classes virtuelles, hein, c'est pas, ça reste avec un formateur, c'est le même schéma, mais sauf qu'on le fait à distance. C'est pas l'idéal. Je sais que voilà, moi j'ai des retours plutôt. Alors, on n'a pas le choix, mais effectivement, vu comme je vous dis, c'est vraiment des choses que vous découvrez. C'est pas évident de le faire à distance. C'est beaucoup moins dynamique. Il y a moins d'échanges, donc c'est moins facile. Donc nous, on veut continuer en présentiel. On va voir. On ne sait pas au mois de septembre comment, s'il y aura toujours des mesures de distanciation, des choses comme ça. Alors déjà, là, dans les écoles, normalement, il n'y en a plus. Donc, j'espère que ce sera le cas pour nous parce qu'on n'a pas des salles immenses. Bon, on fera le nécessaire pour qu'il y ait du gel, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on a des salles où vous êtes 30 et voilà, il y a pas 1 mètre de distance entre chacun. Donc, on se disait que s'il fallait envisager des cours à distance, on le ferait. En tout cas, on envisage que tout soit en présentiel. Donc, prévoyez quand même de vous dire que vous allez faire des trajets. Voilà. S'il y a des cours à distance, ce sera exceptionnel. Euh, et c'est si vraiment on nous l'impose, en tout cas au début, peut-être au mois de septembre, mais il faut vraiment considérer que tout sera en présentiel. Et au départ à Confluence, Lyon, donc à proximité de Perrache, et à partir de janvier à Charbonnières, où il faut compter de Lyon à 30 minutes de transport. Voilà, donc en commun, sachant qu'à partir de janvier, vous êtes une semaine, en formation par mois. Donc, c'est largement possible. Voilà. Effectivement, comme a dit Mathieu, c'est peut-être une année un peu difficile niveau transport, mais cette année, Tout à fait. je dis un monsieur, parce qu'effectivement, il a 43 ans, donc je dis un monsieur, voilà, qui vient de Bourg-en-Bresse. Je sais qu'il part très tôt le matin, je crois qu'il part à 6 heures du matin pour avoir son train, voilà. Mais il le fait. Voilà. Alors, il a trouvé une entreprise à côté de chez lui, donc quand il est en entreprise, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, vous pouvez, hein, évidemment, même on vous le conseille, pour une personne de Grenoble, trouver une entreprise à Grenoble. Hein. Ça va vraiment être que le temps en formation où il y aura ce temps de trajet un peu long. Mais voilà, une fois que vous avez passé les 2 mois, ça se fait Oui, plus facilement puisque c'est qu'une semaine par mois. Voilà. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y avait une question concernant faut-il choisir un métier avant de rentrer dans la formation et l'entretien? Les métiers dans lesquels
que tu avais proposé dans les slides, Oui, Sylvie. on va vous demander effectivement parce que ça va être important pour nous de savoir quand même vers quel métier, en tout cas quelle mission vous souhaitez aller dans le cadre de votre alternance. Donc, il faut quand même avoir une idée si vous voulez aller sur une mission technique, parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils veulent, ou dans la gestion de données, ou dans le développement, ou si vraiment vous voulez de la gestion de projet, dans l'industrie. Voilà, c'est important pour nous que vous réfléchissiez au type d'entreprise que vous souhaiteriez intégrer, sur quel type de mission. Voilà, parce que pour vous aider, voilà, ça sera plus facile pour nous après pour vous accompagner pour trouver une entreprise. Voilà, en tout cas pour l'alternance. Oui, c'est bien d'y réfléchir en amont. C'est important. Alors, autre question. Vous avez précisé une date pour donner la réponse finale à la candidature, acceptation ou refus? Alors ça, je ne l'ai pas précisé effectivement, mais ça va très vite parce qu'on ne veut pas vous faire perdre du temps. Voilà, trouver une entreprise, c'est difficile. Donc nous, on essaye d'aller vite. Puis on fonctionne comme une start-up, donc on est normalement très réactif. Souvent, quand c'est en début de semaine, l'entretien de motivation, avant la fin de la semaine, vous avez notre retour positif ou non. Voilà. L'idée, c'est que ça aille vite. On s'approche de la rentrée, hein, le temps passe vite, donc non, c'est très rapide. Voilà. De toute façon, la décision est prise rapidement, hein, une fois qu'on vous a vu. Donc, avant la fin de la semaine, souvent, au bout de 2-3 jours, vous avez notre réponse. Comme ça, vous pouvez commencer la recherche de votre entreprise. Alors, autre question, pour un projet orienté développement, bien que n'étant pas l'objet principal de la formation, le choix de Zoning Factory est-il pertinent? Alors, pour vous donner un exemple, un de mes camarades de promotion, lui connaissait quelques petites bases de développement, mais vraiment pas grand-chose, et il a trouvé une vocation en devenant développeur. Voilà. Donc oui, ça va vous donner des bases. Après, ce sera à vous de les consolider grâce à ce que vous allez faire en entreprise et un petit peu de travail aussi à côté personnel, je dirais. Heu, donc pour moi, ça peut le faire en tout cas. Même moi, j'ai été développeur pendant 1 an et c'était un choix que j'ai fait d'être développeur. Mais ça demandera un petit peu plus de travail pour avoir des bases encore plus solides et aller plus loin dans les choses que vous allez devoir, apprendre. Donc c'est faisable en tout cas, c'est Oui, faisable. après, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra choisir une mission de développeur. Voilà, tout Exactement. simplement. On en a une cette année qui est chez Xefi, qui était pas. Alors, je crois qu'elle y était intéressée, mais elle, pour le coup, elle n'avait pas forcément des bases. Donc, elle a pris une mission de développeur chez Xefi, elle a trouvé. Après, effectivement, des fois, ils vont vous demander, parce que alors nous, on voit le langage Java plus particulièrement. Je sais que moi, il y a une année, il allait plus travailler sur Python. En tout cas, des fois, il ne travaille pas forcément sur ce langage-là, ce langage que vous voyez. Mais je sais que voilà, après, ils sont formés dans le cadre de l'entreprise. Mmh. Puis une fois qu'on a quand même cette logique après au niveau de l'apprentissage d'un langage, c'est plus facile après pour apprendre les autres. Mais voilà, vraiment, Tout à fait. pour y arriver, il faut prendre une mission de développeur. Mais oui, on en a encore cette année qui sont partis sur ce type de mission-là parce qu'ils souhaitent être développeurs. D'ailleurs, il y a un qui était sur la promo de Mathieu, hein, Arthur, Oui, qui lui aujourd'hui est Arthur, oui, c'est ça, développeur. Il est développeur chez tout à Visiative fait. parce que la première année, lui, c'était son souhait. Il a choisi une mission de développeur et aujourd'hui, il est développeur, hein. Il a été embauché par son entreprise d'alternance. Voilà. Exactement. Donc, c'est Et c'est possible. pas parce que vous allez faire quelque chose en entreprise ou que votre projet professionnel en rentrant dans l'entreprise est tel poste qu'à la fin, vous êtes cloisonné à rester dans cet élément, dans ce poste-là, ad vitam aeternam en fait. Le programme est suffisamment condensé et très large au niveau des connaissances et des compétences que vous allez acquérir, que vous pourrez avoir plein de possibilités, de postes, derrière, C'est ça. très clairement. Après, le seul souci que ça peut poser de choisir une mission de développeur, c'est par rapport aux mémoires. C'est là où il faut faire attention. Ouais, ouais. Parce qu'effectivement, on est sur un bac+5. Mmh. Souvent, les formations de développeurs, on est plutôt sur du bac+2, bac+3, parce que ça reste plutôt de l'opérationnel. Donc, vraiment, il faut quand même arriver à trouver une mission où il y a quand même un peu de la charge, il faut quand même qu'il y ait une dimension chef de projet. Il faut quand même arriver Mmh. à trouver une mission où vous dépassez vraiment vous n'êtes que développeur et que dans l'opérationnel. Il faut quand même que voilà, ce soit une mission où il y ait du projet, parce que sinon, vous ne pourrez pas répondre aux attentes du mémoire et aux attentes de la formation aussi, parce qu'on est quand même sur du bac+5. Donc, il faut qu'il C'est y ait ça, alors pas forcément du management, mais en tout cas, vraiment, de la gestion de projet, c'est vraiment essentiel. Voilà. c'est ça, tout à Mais fait. c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Mais là, on vous accompagne, hein, si on voit que l'offre est trop
est trop développeur. Nous, on est là pour dire à l'entreprise, est-ce que vous ne pouvez pas un peu la modifier? Est-ce que pendant son alternance, il pourra quand même faire de la gestion de projet? Mais ça, c'est notre travail aussi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, autre question, et si la motivation, donc c'est par rapport, je pense, à la question qui était posée sur euh, avoir un projet professionnel, je dirais. Si je suis chef de... Alors, et si la motivation de base, c'était tout simplement de vouloir vivre avec son temps, c'est l'opportunité aussi de ne pas être largué, de devenir obsolète dans l'industrie tout court. Mhm. Qu'en dites-vous? Est-ce exagéré? Euh, Je ne sais pas si, vu que Mathieu, tu viens de l'industrie, est-ce que tu veux répondre? alors, pour moi, non, ça me semble pas exagéré comme motivation parce qu'effectivement, le monde du numérique, c'est un monde qui bouge énormément. On va vous apprendre à développer un petit peu la curiosité pour voir, pour pouvoir toujours rester à la page, je dirais, de tout ce qui peut exister à l'heure actuelle. Je vois que vous avez posté une question juste après, comme quoi vous êtes chef de projet en développement produit. Donc là, vous êtes plus, D'accord. je dis pas de bêtises, côté marketing, à vouloir développer le produit durant toute sa durée de vie et le mettre sur le marché. Donc là, c'est plus côté marketing. Vous êtes en lien avec les développeurs aussi, je pense. Côté bureau d'études conception, voilà. Merci de préciser. Non, je pense que c'est une bonne motivation parce que ça va vous apprendre à justement faire de la veille technologique, à voir potentiellement des choses que vous ne connaissez pas aussi. Et pour moi, c'est une motivation qui me semble juste. Euh, Derrière, vous dites qu'effectivement, vous occupez un poste de chef de projet développement produit. Si vous avez envie de vous reconvertir en tant que chef de projet, là, c'est un peu plus global, je dirais. Le chef de projet va plus partir sur là, vous êtes dans plus le bureau d'études, la conception. Là, ça sera un peu plus global. Vous allez plus être en contact avec potentiellement les clients, plus après faire le déploiement au sein des entreprises. Après, je connais pas forcément votre poste précisément, mais je pense qu'effectivement, le poste de chef de projet digital est beaucoup plus global que ce que vous pouvez faire à l'heure actuelle. Euh, Ça me semble cohérent comme projet et la motivation me semble cohérente aussi. Et typiquement, enfin, ma motivation, comme je Et, l'expliquais tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais il y avait aussi une volonté de dire, je connais pas, j'ai envie de me mettre à la page et j'ai envie de rester à la page le plus longtemps possible. Et ça va être notamment très vrai dans le développement, parce que le développement, ça bouge énormément. Il y a plein de techniques. On va développer d'une certaine manière, et dans un an, on va développer de la même manière, mais plus efficacement grâce à des petits tricks, ce genre de choses qui vont voir le jour. Donc moi, non, ça me semble plutôt cohérent, votre projet. je confirme, hein, effectivement, finalement, c'est vraiment arriver à lier votre compétence métier, en tout cas vos compétences déjà, et aujourd'hui à rajouter une touche numérique, sachant que c'est vrai que c'est l'objectif premier de notre formation quand on l'a créée, c'était vraiment d'arriver à former des personnes qui vont avoir déjà leurs compétences métiers, donc vous dans l'industrie, et vraiment d'y ajouter cette touche numérique. Alors on se rend compte qu'aujourd'hui, qu'il y en a pas mal qui viennent dans notre formation pour se convertir, pour vraiment changer de métier. Mais au départ, voilà, l'objectif, c'est vraiment de compléter, vous ayez cette double compétence. Donc nous, votre projet, il a complètement un sens. Vous êtes en poste Oui, et dans l'industrie aujourd'hui, effectivement, le numérique est devenu indispensable. On a pas mal de candidats un peu sur ce profil-là, donc sans problème. Effectivement, on s'arrête beaucoup sur cette histoire de projet, mais en fait, il y a tout type de projet. C'est vraiment juste, je vous dis, moi, c'est vraiment de sentir que la personne, elle est venue. C'est pas parce que la personne a reçu. Voilà, moi, j'ai eu des personnes qui, parce qu'elles avaient reçu le mail de Pôle emploi, elles se sont dit, bah tiens, pourquoi pas numérique? Nous, on veut que ce soit travaillé. Limite, il y a des gens, on leur dit, peut-être pas cette année, c'est bien, vous vous êtes dit que c'était intéressant, mais peut-être travailler encore un an, parce qu'on sent que c'est trop fragile. Et nous, notre crainte, c'est vraiment qu'au bout de 2 mois, que vous arrêtiez, parce qu'en fait, ça ne vous plaît pas, et on ne veut pas, parce que déjà, nous, on a des partenariats avec les entreprises. Donc, si vous partez au bout de 2 mois, on sait qu'ils ne reviendront pas et qu'ils ne reprendront jamais un alternant, et c'est dommage pour les autres. En plus, vous prenez la place de quelqu'un, parce que quand vous êtes rentré, vous ne serez pas remplacé. Et vous, c'est faire perdre aussi votre temps
avoir perdu 2 mois, avoir perdu même une année sûrement parce que vous êtes parti sur cette formation et par une autre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'attache à ce projet-là. Mais ça peut être, voilà, c'est un échange, on échange pendant une demi-heure, c'est pas, voilà, c'est un échange. On a refusé des candidatures cette année et c'est plus pas, non, vous vous êtes trompé de voie, c'est plutôt, aujourd'hui, le projet est un peu fragile, on a peur que la motivation ne soit pas assez importante pour pouvoir tenir sur le rythme de la formation. Voilà. C'est ça. Et après, pour rebondir sur votre question, monsieur, au niveau effectivement de votre conversion et des missions que vous serez peut-être amené à effectuer, alors ça, malheureusement, moi, je ne pourrais pas vous répondre et si non plus de manière précise et qui reflètera la vérité, parce que bah, ça dépend dans quelle entreprise vous allez être, par quelle entreprise vous allez être contacté, les missions qu'ils vont vous proposer. Regardez un petit peu effectivement tous les différents postes qui ont été mis dans la slide pour voir bah, effectivement en quoi ils consistent. Faites des recherches là-dessus. Typiquement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mais en tout cas, pour moi, votre projet est encore plus complet que moi, le projet que je m'étais un petit peu donné de base. Donc, il n'y a aucune raison à ce que ça ne colle pas avec la formation. Et derrière, il y a un réel but de vouloir être encore, enfin, être à jour et faire de la veille par la suite et rester le plus longtemps possible à jour dans toutes les technologies du numérique et tout. On en a cette C'est année, très bien. j'ai 3-4 alternants qui venaient de l'industrie et qui sont toujours dans l'industrie, qui ont des missions aujourd'hui. Alors, il y en a une, elle est référente aujourd'hui, Industrie 4.0. Voilà, et c'est sa mission, c'est vraiment d'arriver à développer cette partie-là dans son industrie. Il y en a un, il est plutôt, alors à la base, il était ingénieur méca, donc il l'utilise aussi là-dessus, mais c'est pareil, il est plutôt sur vraiment développer plutôt le côté innovation finalement de l'industrie. Après, il y en a qui vont être dans une industrie, pour être sur le côté transformation digitale, donc moins métier, mais plutôt voilà, mettre en place des CRM, trouver le RP qui convient à l'entreprise pour développer le business, c'est vraiment différent. Après, il ne faut pas hésiter, nos apprentis, nos alternants sont plutôt bien disponibles et si vous avez envie d'échanger, par exemple avec la personne qui est plutôt sur poste d'innovation, il ne faut pas hésiter à nous le demander, on peut vous mettre en lien avec elle pour arriver à échanger et voir vraiment quelles sont ses missions précises dans l'entreprise. Voilà, C'est il ne faut pas ça. hésiter. Donc l'objectif de devenir chef de projet digital, ça sera un peu plus général par rapport au poste à mon avis, que vous occupez aujourd'hui. Et Il y aura c'est, plus de oui. Mm. ça sera un cran au-dessus d'un point de vue gestion de projet et organigramme, je dirais. Alors, au lieu d'être en alternance, peut-on créer son entreprise? Alors, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, alors le souci, c'est que oui, alors on a des gens qui vont pas forcément être en alternance, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui vient, qui va pas être en contrat d'alternance, mais l'alternance est obligatoire, il va falloir absolument que vous ayez une période de stage parce que vous avez un mémoire à rendre. Et le mémoire va être en fonction des missions que vous faites. Donc voilà, il faut absolument quand même que vous ayez eu une mission en entreprise, en tout cas un stage. Et effectivement, si vous n'êtes pas en alternance, il faut payer la formation. Donc là, je sais que la personne, elle rentre dans le cadre du dispositif transition professionnelle qui lui permet d'avoir le financement, d'être rémunéré et d'avoir sa formation financée. Après, dans le cadre d'une création d'entreprise, je ne sais pas si Pôle emploi peut prendre en charge la formation. En tout cas, il faut, parce que si vous n'avez pas de prise en charge, sinon il faut que vous vous payiez la formation qui le coût est de, je crois, en TTC, ça doit être autour de 12 000 euros, sachant que je vous précise juste à tous, la formation est gratuite, gratuite et prise en charge. En tout cas, vous n'allez pas payer votre formation, mais il faut simplement, je vous le dis, quand vous allez recevoir le dossier d'inscription, il y a 90 euros de frais d'inscription. Alors, les apprentis, ceux qui signeront un contrat d'apprentissage, on va vous demander de nous donner un chèque. Et si vous signez un contrat d'apprentissage, on vous reversera, on vous redonnera le chèque parce qu'effectivement, nous n'avons pas le droit à un apprenti ne doit payer aucun frais. Et pour ceux qui vont être en contrat de professionnalisation, on vous encaissera le chèque. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous inscrivez, le chèque est encaissé. Donc, voilà, c'est des frais, c'est pas des frais d'inscription, c'est vraiment des frais de gestion de dossier. Voilà, mais je le précise parce qu'on nous pose souvent la question. Et ces 90 euros sont versés et encaissés dans tous les cas. Voilà, mais c'est la seule somme qu'on vous demande sur l'année entière. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, The Factory est
réactif, mais quelle est la date butoir pour soumettre son CV, sa lettre de motivation pour postuler aux sessions d'octobre? Alors nous, 1er arrivé, 1er servi. on C'était avait c'est mis une question date de bateau. fin au 30 juin d'inscription. Voilà, donc le mieux, c'est de s'inscrire avant le 30 juin, d'envoyer votre dossier de candidature. Alors, je ne vous le cache pas, je pense qu'on prendra encore des candidatures après, mais en tout cas, là, c'est la dernière réunion dont je fais de présentation, la dernière JPO, parce que pour nous, le recrutement est plus ou moins terminé. On prendra en compte des candidatures qui arriveront après, mais on sait qu'on en aura moins. Aujourd'hui, on a 65 personnes inscrites et valides, en tout cas, qui ont candidaté. Donc, notre but, ce n'est pas d'avoir 120 personnes, parce qu'il n'y a que 60 places. Alors, Mmh. premier inscrit, premier servi, en tout cas, oui. Les premières personnes, ce qui fait que vous êtes vraiment dans la formation, c'est que vous avez trouvé votre alternance. Donc, les Bien sûr. premières personnes qui trouvent leur alternance seront les premières personnes prises, effectivement. Les 30 premiers seront sur la promo du mois d'octobre et les 30 suivants sur la promo de mi-octobre. Donc, c'est pour ça, nous, on ne va pas recruter. Je vous dis, notre but, ce n'est pas d'avoir 120 candidats, ça ne sert à rien. Là, on en a 60 pour un quoi 65. On sait qu'il y a des gens qui vont se désister parce qu'il y en a, ils avaient des deadlines. Donc voilà, je pense qu'on sera autour de 80 personnes à la fin. Mais voilà, on arrêtera en tout cas les inscriptions à un moment et dépêchez-vous parce qu'on a déjà 65 candidatures. Voilà. Alors, question pour quelqu'un qui travaille en comptabilité, vers quel métier du numérique il peut se tourner pour que ce soit un vrai atout? Alors ça, par contre, vous dire comme ça là, vous êtes dans la comptabilité, un métier du numérique vers lequel vous tournez, ce serait par exemple, Je sais que dans la comptabilité, on a une personne qui est chez. On a les cabinets comptables qui souhaitent, mais eux, c'est vraiment pour leur transformation digitale. Donc, ça va être c'est ça, développer des ERP, des choses comme ça. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous connaissez le monde de la comptabilité. Donc, pour eux, c'est vraiment un réel atout, mais ça va être plutôt sur des missions comme celle-là. C'est vraiment c'est ça, accompagner la transformation digitale du cabinet comptable. Voilà. exactement, ouais. Alors, est-ce que la formation The Num Factory est-elle éligible avec les heures de formation CPF? Oui, sachant que ça va être, alors maintenant c'est plus des heures CPF, mais c'est un montant, c'est 500 € par an et je crois que le maximum, voilà, c'est 2 000, 3 000 €. Donc ça financerait qu'un tiers de la formation. Oui, c'est possible. Et comme je vous dis, il faudra toujours qu'il y ait un stage de toute manière. Voilà. Mais c'est possible, mais ça m'étonnerait que, comme je crois qu'on ne peut pas monter jusqu'à, voilà, il y a une limite. Donc en tout cas, ça ne financera pas la totalité de la formation, c'est certain. Alors, et si on est sélectionné et qu'on ne trouve pas de contrat de professionnalisation? Excusez-moi. Comment ça se passe? Malheureusement, c'est bien, c'est pour ça que je vous dis qu'on va pas, on va pas avoir 120 candidats sur notre liste d'attente, en tout cas, parce qu'effectivement, vous ne rentrez pas en formation. Donc, malheureusement, voilà. Après, l'année dernière, si les 60 places n'étaient pas prises, effectivement, il y a certains candidats qui ont pu commencer la formation sans contrat. Les candidats qui restaient, voilà. Mais effectivement, malheureusement, si vous n'avez pas d'alternance, vous ne pouvez pas rentrer, sauf si vous êtes prêt effectivement à pouvoir payer votre formation et faire un stage. Mais nous, ce n'est pas l'objectif. En plus, c'est vraiment que vous soyez pour nous en alternance. Mais malheureusement, la seule solution, c'est de vous réinscrire l'année d'après. Voilà. Alors, j'ai l'impression que c'est la dernière question. Je me pose aussi la question de ma compétitivité au bout d'1 an de contrat de professionnalisation versus des ingénieurs diplômés en IT qui ont un CV beaucoup plus étoffé que le mien, parce que le monsieur est ingénieur en mécanique. Est-ce que cela veut dire que le marché de l'emploi du numérique est en énorme pénurie? Alors, moi, je me trouve exactement dans cette situation-là. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie industriel, voilà. Et derrière, moi, j'ai fait la formation en IT et effectivement, je me retrouve en concurrence avec des personnes qui font de l'IT. Comme je l'expliquais tout à l'heure, moi, j'ai passé plusieurs entretiens d'embauche où les gens justement, enfin même c'est les directeurs de site me disent: «On a du mal à trouver des gens qui connaissent son cœur de métier». Donc en l'occurrence, moi, c'est la logistique et le génie industriel parce que j'ai une spécialisation en logistique. Vous, c'est la mécanique et d'un autre côté, qui connaissent aussi des éléments en informatique, qui soient pas paumés quand on leur parle, de logiciels, de software, enfin plein de choses et qui soient pas «paumés» entre guillemets. Et aujourd'hui, ni plus ni moins vendredi, une directrice d'une grande entreprise internationale, enfin directrice, du site, hein, pas de l'entreprise, hein, m'a dit: «Bah, nous, on peine à trouver des profils justement comme le vôtre ou comme le vôtre monsieur, qui est un ingénieur mécanique». Après ça dépend de ce que vous cherchez aussi
si après la formation, si vous voulez rester dans le monde de la mécanique et apporter cette touche d'informatique, de numérique que les entreprises n'ont pas forcément encore développé ou qu'elles sont en train de développer, ou alors si vous cherchez plus un poste vraiment en IT, et donc ouais, donc là, oui, effectivement, si c'est de l'hybride, c'est un profil hybride, très clairement, ça va intéresser les entreprises qui ont un besoin de déployer des outils en mécanique. Après, donc en mécanique, je suis pas un expert en mécanique et en bureau d'études, mais il y a potentiellement des logiciels pour faire des calculs assez poussés pour savoir si les pièces vont être résistantes au changement de force ou aux variabilités de l'environnement, enfin plein de choses comme ça. Et peut-être que bah, justement, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse discuter avec le service informatique ou le prestataire informatique qui va venir vous vendre une solution et vous, derrière, vous allez pouvoir dire, bah non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, là ils sont en train de nous enfumer, là c'est bien, enfin, voilà. Enfin, entre guillemets, là, Mais je effectivement, pense c'est que vraiment ces bien, profils-là, comme tu dis, c'est ces profils hybrides qui sont recherchés. oui, Si on a créé la formation, c'était pour arriver, comme je vous dis, il y en a qui viennent pour une reconversion, mais nous, l'objectif premier, c'était vraiment de former ces profils hybrides que les entreprises recherchent, des gens qui ont vraiment déjà la compétence métier, qui vont apporter leur connaissance numérique. Voilà, c'est vraiment notre objectif au départ. Donc, vous correspondez ça correspond complètement. Oui. Et c'est là-dessus que les entreprises ont du mal à trouver ces profils-là. Voilà. exactement. Après, si vous avez des questions, monsieur, n'hésitez pas à m'envoyer je vais vous envoyer un petit mail, un petit message En- en perso pour que vous puissiez me recontacter derrière, parce que je sens que vous êtes très intéressé et si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous n'hésiterez pas à rester connecté juste à la fin, je vous enverrai juste un petit message en privé pour que vous puissiez me poser des questions, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, une autre question, si nous sommes en possession d'une RQTH, donc RQTH, c'est reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà. c'est ça. Est-ce que est-ce que cela aide de le préciser pour motiver les entreprises à nous recruter? Alors, hem, alors vous voyez peut-être faire cette tête parce que moi aussi je possède une RQTH et c'est pas forcément une question très évidente, une question évidente. D'un côté, je vous dirais oui, parce que les entreprises ont une obligation légale quand elles ont plus de 20 Ouais. salariés à devoir posséder plus de 6 de leurs effectifs de personnes avec un handicap. C'est la loi, sinon elles payent des amendes. D'un autre côté, donc ça aide, c'est l'obligation à l'emploi. Ça aide justement à ce que les entreprises embauchent. De l'autre côté, il faut savoir bien l'amener aussi. Mm. Hem, moi, je ne vais pas vous le cacher, j'ai un handicap, j'ai cette notion de RQTH, mais c'est pas un handicap qui se voit et qui m'empêche de faire mon travail à 100 95 du temps. Du coup, pour moi, c'est beaucoup plus facile de l'amener sur table. Après, vous, dans votre situation, je la connais pas et c'est difficile d'en discuter comme ça devant, enfin, comme ça en audio. Hem, Ça dépend de votre feeling, de comment se passe l'entretien avec la personne, de voir s'ils sont plutôt ouverts ou non. Et si vous en ressentez le besoin de le dire, surtout dites-le parce que j'ai pas envie que derrière vous ayez cette l'esprit de dire: «Bah mince, je l'ai pas dit et comment après je vais devoir leur annoncer?» parce que ça peut être quelque chose de très stressant. Ah, Donc pardon, voilà, vas-y, vas-y, vas-y. non, moi je préciserai juste. Justement, là, on a quelqu'un qui s'est inscrit, qui est reconnu RQTH. Donc, c'est marrant parce c'est marrant. On en parlait ce matin parce qu'effectivement, cette personne-là ne met pas forcément en avant son handicap. Donc, on se posait la question si elle faisait si c'était bien ou non voilà qu'elle le fasse, parce qu'effectivement dans le cadre d'un contrat pro ou même d'un apprentissage, il y a des aides supplémentaires pour l'entreprise. En plus pour eux, ils ont des aides supplémentaires. Donc c'est vrai que pour ça, ça peut être un avantage d'en parler. Après, on peut comprendre que pour chacun, c'est plus ou moins difficile. Il faut savoir que on a un partenariat. Donc comme voilà, on est attaché au Medef. Donc on a au Medef, il y a un service en fait d'aide à l'emploi pour les personnes reconnues RQTH. Donc là, cette personne-là est suivie là, actuellement justement par un référent et justement, il va l'accompagner sur tous ces sujets-là et savoir justement comment se présenter, comment dire les choses. Donc, on va vous accompagner là-dessus pour voir en fonction peut-être aussi des missions des employeurs comment le présenter. Mais en tout cas, ça peut avoir aussi un avantage supplémentaire. C'est pour eux, il y a des aides. La GFI va leur verser des aides en plus de celles existantes. Voilà.
Donc en plus, oui, comme vous dites que ce n'est pas un handicap visible, moi je pense que si vraiment vous, voilà, Voilà, vous avez tout à la fait. Oui, oui, reconnaissance, parlez-en parce que ça peut être oui, plus oui. difficile quand c'est visible et c'est le cas de l'autre personne où je pense que c'est pour Mm, ça qu'elle a plus de mal à en parler. Mais parlez-en parce qu'ils ont cette obligation légale et en plus ils auront des aides supplémentaires. Donc au c'est ça, contraire, tout à fait. pour vous, ça peut être un atout. Voilà. Surtout si derrière vous avez un discours qui est très positif, dans le sens où vous Complètement. arrivez à tourner ça comme une force et dire que 95% du temps, enfin, voilà, vous êtes bien, qu'il n'y a pas de souci, mais que de temps en temps, il y a un petit coup de mou. Voilà, faut pas se cacher non plus, mais Mm, tournez-le en force aussi. Enfin, complètement. moi, c'est ce que je fais à chaque entretien et les personnes en face le reçoivent plutôt positivement. Après, c'est ce que je me dis, si la personne en face le reçoit négativement, alors que vous êtes dans une démarche positive, posez-vous la question de savoir est-ce que c'est bien de travailler dans cette entreprise. Voilà. Après, je dis ça, j'en dis pas plus, mais ça, c'est un autre sujet. Tournez-le vraiment de manière positive et ça passera. Voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout. Je crois qu'on est arrivé Au bout, ouais, je pense. En tout cas, au comme bout, toujours, un grand merci Mathieu pour voilà, pour ton mais de rien, accompagnement, parce que Sylvie. c'est essentiel d'avoir ton retour, c'est ce que je dis à chaque fois. Voilà. De rien. Alors n'hésitez pas, hein, effectivement, là on essaie de répondre à toutes les questions parce qu'on trouve que c'est important. Mais vous pouvez évidemment nous contacter maintenant par email pour avoir si vous avez des questions complémentaires. Je sais que j'en rencontre pas mal aussi cet après-midi, donc je pourrais, voilà, si vous avez des questions plus précises par rapport à des questions individuelles, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc en tout cas, on est à votre disposition pour la suite. Un grand merci à tous voilà, et toutes d'avoir participé à cette dernière réunion voilà, pour cette année en tout cas. Comme je vous disais, normalement, on avait prévu fin des inscriptions 30 juin. Ça sera certainement un peu plus tard, voilà, vu ce qu'on a traversé. Mais voilà, dépêchez-vous. Comme on a dit, c'est les premiers qui trouveront une alternance qui seront intégrés. Alors, on ne va pas avoir voilà, 120 candidats, mais voilà, dépêchez-vous quand même si c'est vraiment ce que vous souhaitez faire. En tout cas, on vous accueillera avec plaisir. Je vous dis à tous, en tout cas, à très bientôt. Passez J'ai une bonne journée. j'ai juste une dernière question, Ah, Sylvie, que quelqu'un m'a oui. envoyé en privé. Alors, je me permets pour la personne qui m'a envoyé le message en privé, mais je pense que Sylvie sera plus à même de répondre que moi. Je suis désolé. J'ai un niveau bac+5, mais j'ai pas validé le master 2, donc j'ai un master 1 en lien avec le numérique et votre formation m'intéresse. Est-ce que je suis susceptible d'être admis, sachant que j'ai une bonne appétence en numérique? Alors ça, Sylvie, je préfère te laisser répondre. Là, il faut que alors effectivement, je ne sais pas si je rencontre cette personne cet après-midi, mais ça serait bien qu'on échange dans ce cas-là. Je ne peux peut-être pas y répondre, Oui, mais il faudrait, moi, dans ce cas-là, avoir voilà, les preuves que l'année du Master 2 a bien été suivie. Voilà. Pourquoi pas mais il faut étudier le dossier. Voilà. voilà. Désolé d'avoir exposé votre question grand jour, mais allez plus vers Sylvie pour poser cette Vraiment, question-là, nous ce sera n'avons pas de plus. bac plus 4, hein, aucun candidat pas plus 4. Voilà, mais c'est à étudier. Mais là, ce sera vraiment. Il faut le voir individuellement, avoir tous les documents qui nous permettent de voir si c'est possible. Très, très bien. Et Merci à vous tous. également. Et puis, voilà, à très bientôt pour ceux qui continueront avec nous. Puis pour les autres, bonne continuation. Bonne Bonne journée. Au continuation à revoir. tous. Au revoir.